Vous êtes à l'antenne du 96.9, la radio alternative. Nous émettons directement des studios de CJMD à Lévis. Mon nom est Jean Cazot. Vous êtes les bienvenus à cette émission très particulière. Les faits maudits. Bienvenue à cette émission en direct, j'aime ça de mentionner, qui aujourd'hui est à minute. Je trouve que je passe mes écouteurs, je vais arranger ça. Comment ça se fait donc je m'entends pas? Moi non plus, je vous entends pas. Ouais, pourtant, le son... Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ah, voilà. Pas le bon micro. On est sur le vert. OK, d'accord. J'avais pas choisi la bonne couleur. Je suis navrée, c'est mon erreur. Correct. J'ai des... Alors, là, je m'entends. Là. Oui, c'est vrai, je m'entends. OK. Donc, nous sommes en direct, la preuve. Sans ça, on aurait corrigé ça au montage. Et c'est pas... Oui, c'est le 1er avril. Il faut être fou complètement. J'ai 3 ufologues avec moi, puis et on se ramasse dans une émission de radio le 1er avril. Faut-tu courir après les troubles? Hein? On ouvre les portes. On ouvre les portes à toutes sortes de niaiseries. Mais non, nous, on n'est pas des amateurs de poissons d'avril. Alors, tout ce qui va être dit sur cette émission est d'une authenticité affolante. Alors, il n'y a aucun problème avec ça. Mes invités, vous avez entendu des voix, ce ne sont pas des fantômes. C'est d'abord, dans un premier temps, Gilles Milot, qui est le fondateur de l'Association québécoise d'ufologie. Bonjour, Gilles. Bonjour, Jean. Ouais, c'est un plaisir d'être ici. Milo, c'est quoi? Ça vient d'où, ça? Ah, c'est français. Les premiers Milo, c'était arrivé à Québec. Il y a la maison Milo au Québec. Ah oui? Absolument. Dans le Vieux-Québec. OK. Cazot aussi, c'est français. Ah, ben, c'est oui. Normand. Oui, comme Saint-Langer. Yves Langer. Okay. Genre, ouais. Non, moi, je n'ai pas allé jusque-là, mais je sais que c'était un pharmacien à l'époque, puis il est arrivé à Québec, après ça s'est mélangé dans le bout de la Nodière. Un vendeur de drogue. Je sais d'où ça vient maintenant. C'est ça, c'est de là que ça vient. Ensuite de ça, j'ai Riccardo Melfi. Ça, c'est bonjour. Salut. Ça va? Oui, toujours. Good. Ça, c'est russe, hein? Non, c'est italien. Non, c'est pas russe, ça? Italiano. OK. Puis Riccardo, toi, évidemment, on se connaît depuis plusieurs années parce que tu as toujours été... Tu as été impliqué pas mal dans l'ufologie. Avance-toi un peu, d'abord, premièrement. Parce OK. Oui, ça fait depuis 90 que je fais de la recherche active. Ah, tu n'as même pas d'accent italien. Non. Ma mère était québécoise. Ah. Mon père est italien. Ma mère était québécoise. Ah, OK. C'est une mixité. Oui, c'est ça, un hybride. C'est ça. Jean Vézina, je ne l'attendais pas, lui. Alors, Jean, mais il n'y a pas de micro, puis il est là, puis il fait pitié. Fait que, tu fais quoi dans l'AQU, toi? Ben, moi, je m'occupe du côté astronomique. Quand quelqu'un rapporte des observations, je vérifie si c'est pas Vénus. Oui, ça, j'en ai des courriels là-dessus à pu finir. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. C'est surprenant des fois, parce qu'on regarde, ça pète dans le ciel, on se demande ce que c'est, là. C'est qui de ce temps-ci, là, vers 10 h le soir, là? Là, c'est Jupiter. C'est Jupiter. Vers l'est. Oui, c'est ça. OK. Puis toi, tu regardes ces aspects-là. C'est notre conseiller scientifique, c'est ça? Notre conseiller scientifique. Conseiller scientifique. Pour OK. Bon, j'ai un autre projet aussi, c'est un projet d'observation. Moi, je m'intéresse aux phénomènes naturels rares, comme les lumières sismiques ou tectoniques ou la foudre en boule. Ou marimée aussi. Oui. Bon, puis à travers les observations d'OVNI, quelquefois, les gens rapportent ce genre de phénomène-là. OK. Les lumières tectoniques. Oui. Mais comme c'est un phénomène qui est récurrent, quand ça se produit une fois, il y a des bonnes chances que ça se produise d'autres fois dans la même période de temps. Au même endroit. Au même endroit. Parce que ça, c'est les failles sismiques qu'on appelle. C'est les failles qui produisent des lumières. C'est ça que tu parles? Oui. C'est sûr qu'au Québec, ils sont plus difficiles à découvrir parce que... Il n'y a pas de tremblement de terre tous les jours non plus. Des petits, oui. Dans la région de Laurentides. C'est ça. Alors, OK. Bon, ben, c'est parfait. On va voir tout ça. De toute façon, aujourd'hui, moi, je veux aborder un paquet d'affaires avec vous deux, vous trois, là, mais plus particulièrement vous deux, parce que je veux dire, c'est vous autres qui étiez dans mon mental. Et moi, on va parler d'une chose qui est cette journée ufologique qui s'en vient. Mais moi, avant, je vais faire mes petites nouvelles égoïstes, là. Comme mentionné notamment que je vais être... Mais là, j'espère que j'ai la bonne date, là, parce que je viens juste d'allumer là, pour en parler. Je vais être au Salon du Livre. C'est rare que je suis au Salon du Livre.
mais là, j'ai décidé d'y aller, mais d'y aller 2 fois en plus, samedi et dimanche. Je pense que c'est la semaine prochaine. Je suis pas sûr. Le 8, le 9. Pas mal certain que c'est la semaine prochaine. En tout cas, c'est quand le Salon du livre va être là à Québec, pas celui de Montréal, je pense celui de Québec. Là, j'aurai le plaisir d'être là pour les différents bouquins que j'ai mis sur le marché et le dernier, Révélations spectaculaires sur les faits maudits, qui finalement m'a amené à nommer cette émission-là, Les faits maudits. En tout cas, ça, les rencontres spectrales. En tout cas, bon, je ne commencerai pas à expliquer ça. Et je vais aller faire un tour chez Yannick à Choix aussi. Ça, c'est le 4 avril. Je ne sais pas c'est quand. C'est mardi. C'est mardi soir. Les gens connaissent bien. Je suis souvent rendu là. Lui et Denis Lévesque, c'est mes 2 habitués. On s'entend très bien. Denis, c'est un plaisir de vous voir. Jean, toi et Denis, c'est un plaisir. Non, ben c'est oui. J'ai du fun. T'as du fun, ça paraît. Je pense que dans ce métier-là, si on se prend au sérieux, on a des problèmes. D'accord. Par contre, on peut prendre le sujet au sérieux. Ça, c'est autre chose. Mais soi-même, non. Ça, c'est autre chose. Bon, alors, le 15 avril, soit dans 2 semaines, j'accepte rarement de faire des conférences pour toutes sortes de raisons, puis dont le 3/4 sont personnels. Il faut que ça sert à rien d'élaborer là-dessus. Mais en fait, c'est pas compliqué. Je suis vieux, ça me fatigue. Fait que ça me tanne. Je sais pas pourquoi ça me fatigue, cette affaire-là. Je sors de là, je suis vidé, puis en tout cas. Mais c'est pire quand tu les organises. Alors, je me dis, si quelqu'un les organise, ben là, c'est quand même pas pire. M'arriver là à l'heure, puis après ça, c'est fini, goodbye. Je ramasse mes affaires, je m'en vais. Et alors, j'ai accepté celle-là en particulier parce que je dirais que dans le milieu de l'ufologie au Québec, il ne reste plus grand monde. Il ne reste plus grand monde de crédibles. Il ne reste plus grand monde qui sont assez détachés émotionnellement, si je peux dire, de l'affaire pour être capable de faire des conférences qui sont correctes, là, comme on dit. Alors, celle-là, j'ai dit, OK, je vais y aller. Alors, je vais être là le 15, mais je ne serai pas tout seul. Non. Alors, c'est quoi? C'est une journée ufologique? C'est une journée ufologique qu'on a décidé de faire. Nous, en principe, on tient tous les mois des rencontres mensuelles, des soupers, là, tout ça. Puis, ça dure 2 heures. En passant, là, c'est Montréal. On parle de Montréal. Oui, on parle de Montréal, au Collège Brébeuf. Oh oui. Puis là, on avait décidé... Une grande visite aujourd'hui, Cathy. On a du monde de Montréal. On rit plus, là. C'est nous qui sommes honorés d'être ici à Québec. On rit plus. Ouais. Puis les gens nous disaient souvent, écoutez, pourquoi vous ne faites pas des journées qui fait quelque chose d'avoir plus de personnes? Parce que c'est sûr que nos soupers mensuels qu'on fait, c'est quand même dans une période de temps précis. Puis on ne peut pas jaser, il faut défaire les équipements, quand tu quittes. Fait que Ricardo, qui est quand même le directeur aussi de la QU, avait émis l'idée, on pourrait faire, ça c'est l'année dernière, pour notre 20e anniversaire, de faire des événements spéciaux, dont... Excuse-moi, là, 20 ans. 20 ans, ça a 2017. Ah oui, en 20 ans, OK. Ouais, ça ne rajeunit pas. Je regardais des photos des premiers... Oh boy. Je sais pas si l'ufologie m'a fait des cheveux gris ou bien c'est autre chose, mais en tout cas... De quoi, je regarde pas les photos quand j'ai commencé, moi, parce que... Ouais. Hein, je mangeais un suçon dans la bouche, moi. Alors, une petite anecdote, c'est quelqu'un qui était venu venir, on avait mis une photo, j'ai déjà changé, parce que la personne qui était venue me rencontrer m'a dit, vous n'êtes pas le monsieur sa photo? J'ai dit, oui, heureusement, oui, c'est moi. Oui, mais il y a 20 ans. J'ai changé la photo. Bon, OK. Donc, les gens nous demandaient de faire quelque chose de spécial. On a décidé de faire ça, plus une soirée de veillée ufologique qu'on va faire peut-être au mois d'août. Mais c'est notre premier, vraiment, Ricardo, notre premier événement d'envergure, si on peut dire. Là, tu sais. Okay. Mais chez nous aussi, c'est que c'était quand même assez challenging, là, un défi, parce que chez nous, tout est bénévole, comme toi. Tout est... Il n'y a pas personne qui fait quoi que ce soit. Nos soupers mensuels, c'est bénévole. Les bénévoles, je veux dire, c'est gratuit, tout ça. Ben, les gens payent leur souper. Là. Leur souper, c'est ça. Ils s'arrangent avec leurs affaires. Mais là, c'est louer la salle, mais heureusement, on a notre gars, le directeur technique, lui, qui est à Brébeuf, qui travaille à Brébeuf, il a réussi à dénicher quelque chose. Fait que donc, on a décidé de faire ça, on a monté tout ça. Là, il s'agissait de trouver des gens qui pouvaient nous donner une belle conférence. Okay. Puis aussi pour l'attribution, surtout, du prix Poignet de Montgrain. Okay.
Alors, on a un comité qui regarde ça là, toutes les années. Il faut dire que depuis 1998, quand on a fondé la QU, le but, c'était d'avoir une tribune le plus gratuite possible. Donc, les événements qu'on fait étaient le plus gratuits, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient au phénomène, mais n'avaient pas nécessairement les moyens d'assister à des conférences ou à des activités payantes. Donc, nous, à la QU, on a décidé de faire ça gratuitement, les plus d'événements possibles. Puis dans les années 2000, au début des années 2000, on faisait des conférences. On faisait des conférences mensuelles au sujet de Bois de Boulogne. Donc, pendant des années, on a fait des conférences au sujet de Bois de Boulogne à chaque mois. C'était gratuit également. Mais comment tu faisais pour payer ta salle? Au lieu de jouer au golf, c'était mon hobby. C'est comme un hobby. Tu sais, au lieu d'investir dans, je sais pas moi, les gens qui jouent au hockey. Je comprends. OK, tu payais l'amour du salle. OK, d'accord. Pour faire notre passion, pour partager notre passion. C'est correct, je comprends. Oui. Donc, ça faisait des années on l'avait fait. Puis après ça, on avait décidé de faire des soupers mensuels, comme Gilles disait. Depuis environ 7 à 8 ans, on fait des les soupers repas mensuels. ufologiques, ça fait des années que ça existe en France. Oui. J'ai jamais eu cette idée-là, moi, de partir ça. Oui, je sais bien, mais... Comme les cadeaux dit souvent, il y a dans une réunion de famille, les cadeaux, on m'a laissé te dire, là. Oui, souvent dans ta famille, tu peux pas parler d'ufologie, tu peux pas parler d'OVNI. Tu parles d'hypothèque, de hockey ou des problèmes. C'est tout le temps ça que ça revient tout le temps à ça. Mais moi, je trouve que ça m'intéresse pas, ça. Non, c'est moi, c'est l'ufologie qui m'intéresse. Exact. Je veux parler d'OVNI. Tant qu'à parler au mur, j'ai dit, on va faire une tribune, les gens vont pouvoir se réunir et en parler. Même faire des petites présentations, c'est convivial, puis c'est pas de gêne, puis il n'y a pas de jugement. Même si il y a des gens qui sont venus à la QU qui sont très sceptiques, comme Christian Robert Page est venu faire des présentations, Bourbeau également. Puis on a des gens qui sont très croyants. On essaie de ne pas juger les gens, de les laisser parler, puis de présenter leur point de vue. Naturellement, on les questionne, puis si jamais ça va trop flyer, mais c'est sûr que là... Les questions deviennent beaucoup plus pertinentes. Puis on essaie d'avoir un consensus, mais néanmoins, on respecte toujours la personne. Puis ça, de toute façon, il n'y aura qualité. jamais de consensus dans ce domaine-là, c'est sûr. C'est la première qualité primordiale avec lui, c'est qu'on respecte les gens qui viennent parler, tout simplement. Surtout les témoins. Oui. Dieu sait s'ils en ont besoin parce qu'ils se font maganer en mots. D'ailleurs, j'ai fait une erreur il y a 2 semaines, j'en ai grillé un, mais... Oui, mais c'est spécial. Oui, c'était un spécial, mais je l'ai grillé, puis j'aurais pas dû. Un spécial. Mais à coup pas, mais j'avais pas le choix. Tu as donné son nom sans le vouloir, c'est ça? Non, c'est pas ça. On a eu quelqu'un qui est venu... on avait une journée ouverte. Une fois par année, j'étais ouvert, les gens qui ont des choses à dire, qui ont vécu des témoins, ils parlent. Puis là, il y a une personne qui est venue, qui a commencé à parler style gourou, là, secte, tu sais, on peut dire, avec des affaires vraiment weird, là. Ça, les gens... Genre Raël, tu vois, genre. C'est genre... OK, oui. Fait que Ricardo, il a arrêté ça. Oui. Moi, je veux pas de preaching. C'est correct, tu viens de dire ton témoignage, j'ai pas de problème, mais je veux pas de la prêche comme à l'Église. On n'est pas à l'Église. Non. Je viens pas faire de l'endoctrinement ici. C'est ça. C'est ça. Présente ton cas. Nous, on va essayer avec... c'est pas facile, tu sais, tu fais ça pendant 50 ans. Trouver des preuves concrètes. Donne-moi une corde, lance-moi une perche pour que je puisse authentifier ton cas. Tu comprends? C'est ça. Sinon, je vais respecter ton témoérage. Mais comme je dis souvent... Mais ça va s'arrêter là. Comme je dis souvent, si tu veux convaincre un tierce parti, si ton but, c'est de convaincre un tierce parti, il faut pour que le tierce parti qui ne te croit pas du tout, il faut que tu aies une preuve concrète. Moi aussi, je suis croyant. J'ai les croyants. Toi, moi, je n'utilise pas ce mot-là. Ça tourne trop. Donc, tu adhères à l'hypothèse extraterrestre. Oui, c'est ça. Tu es un adhérent. Oui, c'est ça, oui. Bon. Non, mais je dis ça de même parce que on se fait-tu écœurer avec ça? Oui, c'est vrai. Tu sais, croyant, déjà, tu sais. Moi, je dis que il y a assez que l'imbécile, là, qui fait les sondages, là. Comment ça s'appelle, là? Il est heavy pour un gars qui s'appelle Léger. Quand il est allé faire son... Oui, mais je le respectais, ce gars-là, jusqu'à ce qu'il s'en aille en ondes avec son sondage. Je suis même allé à Denis Lévesque le soir même pour le dénoncer, quand il avait départagé les gens entre non-croyants et crédules. Ah, OK. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans. Ça, là, je n'ai pas pardonné ça. J'ai travaillé pendant 20 ans avec son compétiteur, Kropp. Je travaillais chez Kropp. Oui, Kropp, oui. J'étais vice-président du syndicat. C'est ça. Chez Kropp. Puis, je peux te dire que les sondages, je peux t'en parler comment ça fonctionne. Non. Moi, me faire traiter de crédule... Non.
Hey, t'es qui, toi? Alors, moi, je l'ai dit, j'ai dit, t'es là pour quantifier les gens, pas pour les qualifier. Exact. Tu sais? Ils prennent des raccourcis. Ils prennent des raccourcis pour arriver à des consensus. Oui, mais tu sais, il y avait quelqu'un à côté de lui, là, alors je me doutais bien d'où ça venait, ça, tu sais. Voilà. OK. C'est pour ça que durant la journée ufologique, ça va être des gens qui ont des points de vue différents, qui vont venir présenter leur conférence. Ce ne sera pas des longues conférences, c'est 45 minutes. Ouais, mais tu m'as invité là, toi, tu as pris des chances. Oui, mais c'est ça qu'on s'est dit. C'est pour ça qu'on t'a mis le dernier de la soirée. 45 minutes, parce que je dis, on a mis des sujets qui sont vraiment... Moi, ma femme a dit, quand mon mari est en conférence, c'est pas de monde, t'as besoin d'un calendrier. Tu sais. C'est des sujets variés, donc les gens n'ont pas le temps de s'endormir. Non. Mais alors, Gilles, qui va être là? OK. Donc, ça commence d'abord, c'est où? Okay. Parce que là, c'est Côte-Sainte-Catherine, c'est ça? C'est Collège Brébeuf, il est très connu sur Côte-Sainte-Catherine. C'est en face quasiment de l'hôpital Sainte-Justine. C'est pas sur Decelles? Bon, le stationnement est sur Decelles. OK. Le stationnement va être gratuit, c'est merveilleux. Puis, il y a le métro Côte-des-Neiges qui est tout près. Ah, OK. La facilité pour se rendre là, c'est sur Montréal. Ça, moi, je bénis Montréal pour ça. Regarde, c'est à 8 minutes du métro. Il y a deux stations de métro. Regarde, c'est quelque chose, ça. Puis on va avoir Jean qui va parler. Alors, attends une minute, là. Ça commence à quelle heure? Excuse-moi. Ça commence à 13h. OK. Puis ça termine vers 22h. C'est au Collège Brébeuf. Au Collège Brébeuf. Mettons là, que la personne va écouter ce qu'on a à dire, puis elle dit « Ah, moi, j'aimerais ça y aller. Oui. » Ça fonctionne comment? Bon, on va régler ça tout de suite. Là, il y a deux façons. Là, ils peuvent faire la demande de billets, de réservation de billets, en envoyant un email à aqu@videotron.ca, le nombre de billets. Mais il va aussi, devrait avoir quelques billets disponibles à l'entrée. Mais c'est mieux pour avoir sa place de faire comme que je viens de dire. Mais il ne paye pas d'avance, il réserve. Non, il ne paye pas d'avance. Là-bas, il va y avoir quelqu'un, puis le nom, il va être enregistré, puis il va se présenter avec le nom, puis on les étampe, ils payent, puis bingo. OK, bon, c'est combien? C'est 10 $ pour la journée. Pour la journée. Mais là, tu arrives quand tu veux, là. Tu arrives quand tu veux, si tu veux. L'agenda est sorti. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je ne serais pas capable d'être là de 13h à... J'ai dit, regarde, tu arrives à une journée ufologique, c'est ça la beauté de l'affaire. Tu arrives quand tu veux, là. Tu n'es pas obligé d'être là dès le début. Absolument d'accord avec ça. Qu'est-ce qui est beau, c'est que le prix est 10 $. Ben là, franchement. Que tu payes 10 $ à 4 heures, que tu payes à 1 heure, c'est... Non, ça c'est super, puis ça finit vers 10h, 10h30. Exactement. Bon, OK. Alors, ça, maintenant qu'on sait ça, on sait que ça coûte 10$ par personne, que c'est au Collège Brébeuf, si on le sait. On sait que c'est samedi le 15. Bon, ça, c'est fait. Je ramasse mes affaires. Là. Une petite note aussi pour la journée. Il y a une salle adjacente. Les gens, parce qu'à l'heure du souper, s'ils veulent amener le victuailles, le lunch, il y a une salle juste à côté avec des tables, puis des machines distributrices. Par contre, vu que c'est dans un collège, c'est assez sévère, il n'y a pas de liqueur gazeuse, de boissons gazeuses. Il y a des Couillard a dit qu'il y en aurait. Oui. Couillard a dit qu'il va y avoir des boissons gazeuses. Oui. Ça. Bon. Non, je regarde Mademoiselle avec son jus, là, ou son style de jus, là, c'est style comme ça. Oui, mais ça a l'air, c'est pas bon, en grimace à chaque fois qu'elle OK. Fait que, regarde. OK, alors. On ne rien, mais on va essayer d'en vendre quand même. On va essayer de voir. Bon, en tout cas, je comprends le principe, les gens qui veulent s'amener un lunch, parce qu'une journée ufologique, il faut aller manger, m'emmener. Puis dans le souper, il y a des restaurants alentours, mais c'est. Il y a une pause d'1 heure seulement. C'est 1 heure et quart de souper. C'est ça. Nous, moi, j'ai décidé qu'on présenterait, durant la pause du souper, on va présenter 2 épisodes des Envahisseurs, les 2 premiers épisodes. Ah ouais? Pour les gens qui veulent rester sur place voir ça. T'es pas sérieux? Ah ouais? Les Envahisseurs. C'est pas jeune, ça. Non, c'est pas jeune. C'est celui qui se promenait avec le petit doigt en plein, ça. Le petit doigt barré. Bon, OK. Alors, qui commence ça? OK. Il va y avoir Jean Vézina qui va parler d'un programme qui est... Jean, c'est un programme qui est comme... il y a un projet qui existe qui s'appelle SDALEN. Oui. Qui est, en fin de compte... Disons le micro qui le chauffe, là. Bon, c'est qu'est-ce que j'ai parlé tantôt. C'est qu'au Québec, on a quand même, une fois de temps en temps, des cas de lumière tectonique. Et puis moi, mon but, c'est de me rendre sur les lieux, photographier, filmer, mesurer le champ magnétique. Et puis ça, si ça fonctionne, bien, je vais présenter ça comme à des géologues. Ça va être un projet scientifique. Là. Toi, tu fais quoi dans la vie, là? Je veux dire, Donc, je suis semi-retraite. Là, oui, mais quelle formation as-tu? Moi, ingénieur forestier. OK, d'accord, c'est bon.
Ensuite, après, M. Vézina. Bon, après ça, on va avoir Annie Thériault. Annie Thériault, oui. Excuse-moi, Pierre Caron qui va faire donner sa conférence sur l'approche psychoanalytique des enlèvements extraterrestres. Pierre, c'est celui qui fait des régressions hypnotiques, tu connais, ça, Jean. oui. Puis, il en a fait plusieurs. Fait qu'il va nous arriver aussi avec une nouvelle approche qu'il va nous annoncer. Puis, par la suite, il va y avoir Annie Thériault, qui est la spécialiste en cryptozoologie, qui est en train d'écrire un livre qui est terminé pratiquement, là. Elle va aussi nous parler d'un peu de son livre, du Batman, tout ce qui est... Elle, c'est surtout celui-là qui c'est la celui-là passionne. qui est allé sur place. Batman qu'on a vu, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle trop tôt, là, notamment le fameux film avec Richard Gere. Richard Gere, c'est ça. Le Batman Prophecy, c'est la prophétie des ombres en français. C'est ça, oui, c'est ça, exactement. Exact. OK? Alors ça nous mène... Basé sur le livre. Là, ça nous mène au souper. Au souper. Okay. Par contre, il y aura une petite pause de 15 minutes entre le... Ouais. Après, au souper, on va avoir Jean Morissette, qui est mon collaborateur ici, mensuel ici. Jean qu'on aime beaucoup, puis Jean, sa conférence, ça va être UFO, OVNI et paranormal. OK. Ça fait que je pense que Jean, c'est une personne bien éduquée, puis j'aime bien ce qu'il fait, puis il est très intéressant. C'est un ami de longue date, Jean. Ça fait longtemps que je le connais aussi. Ouais, tout le monde se connaît dans ce domaine-là. On le connaît bien, puis il est vraiment bien intéressant. Moi, c'est le premier à qui j'ai pensé ici, sachant d'abord qu'il était de Québec, ça, il fallait ça, d'avoir un chroniqueur au moins une fois par mois, dans ce domaine-là, pas évident de trouver, tu sais. Alors, moi, j'ai tout de suite pensé à lui. Mr. Detect aussi, qui fait, là. De toute façon, c'est toujours bon d'avoir un gars qui est retraité de la SAQ, tu sais. C'est dans tes excellent point. Dans tes chums, c'est excellent point. Fournir en bouteille de vin rouge, j'ai pas le problème. Non, mais au moins, quand il en sort une, c'est pas de la cochonnerie. Exactement. C'est un bon fin connaisseur. Puis par la suite, on va faire l'attribution du prix Pauline Mongrain. Et il faut faire suite à ça. Il va y avoir Jean, c'est toi qui va nous parler. Puis disons que c'est l'invité vedette de notre journée. Il fallait qu'on t'en remercie énormément. Énormément. Oui. Puis j'ai beaucoup de bons commentaires que j'ai reçus par email lors de la réservation de billets. Là. Okay. Je pense que c'est vraiment... les autres sont bons aussi, sont très bons, mais quand... Je pense moi c'est comme je te dis, ça fait des mots du bout que je me suis pas... je pense que c'est ça. Oui, ben c'est ça. Puis là, j'ai dit, moi, ça me tente. Là, ça me tente parce que j'en organisais chez moi. À un moment donné, je faisais des rencontres... comment je dirais ça, personnalisé, tu sais, 20-25 personnes, tu sais, dans la salle, pas plus, puis tout tassé un peu, là. Enfin, ça sentait le shampoing vers la fin, là, tu sais, là, fait qu'il était temps que ça arrête, là. Mais ça m'épuisait, ça, parce que moi, quand je... Comment je dirais ça, non? Quand je pogne les vibrations négatives ou pas sûres, j'ai de la misère à dealer avec ça. Fait que j'aime pas ça. Tu sais. Alors, c'est pour ça que je me retire de ça parce que je suis plus capable de supporter ça. Oui. Tu sais. C'est toujours à recommencer à zéro. Tu sais. Alors, mais disons qu'une gang de même, là, ça doit être pas pire. Tu sais. Surtout, on est... Comme tu mentionnais au début... je suis tanné des insignifiants. Je suis tanné de ça. Je suis plus capable. T'es un Italien dans la gang. S'il y a quelque chose, je vais le sortir. Non, pas de problème. Non, mais on a réalisé quelque chose, par contre. Toutes les années qu'on fait nos réunions, nos soupers ufologiques mensuels, là, on s'est aperçu que au début, on avait des spéciaux spatiales. Tu sais, ça sortait de ça. Écoute, je me souviens très bien, au Bois de Boulogne, on avait une conférence. Puis Peter Chesley, qui était notre... Hey, Bois de Boulogne, c'était Québec, ça. C'est quoi cette affaire-là? Non, le Cégep Bois de Boulogne, tu sais, c'est à Montréal. Non, Henri Bourassa, dans Cartierville. OK, parce qu'on a une place qui s'appelle Bois de Boulogne. Moi, je pensais que vous parliez de la France, là. J'étais rendu loin. Boulogne en France. Non, toi, c'est autre chose. On n'est pas encore... Fait que là... Fait que là, on s'est... J'ai une petite anecdote comme ça. Bon, Peter Chesley, qui avait des amis physiciens, tout ça, il y a un gars, un Américain qui est physicien, parce que eux, c'était des astrophysiciens, il y avait des radiotélescopes, puis ils faisaient la triangulation de certains signaux qui rentraient, tout ça, la même. Il l'amène à une de nos soirées, puis on avait une fille qui venait, une belle fille, blonde, ça, mais on sait qu'elle avait un problème, sérieux, tu sais. Puis c'était Pauline Mongrain, justement, qui donnait une conférence sur la cryptozoologie, puis elle parle du Chupacabra. Fait que là... Porto Rico. Là, je vois... la fille, en tout cas, mettons, on va l'appeler Anne, elle lève sa main,
Là, je la regarde, puis on la connaît. Là, les yeux m'arrondissent parce que Peter, il m'avait avisé, pas de conneries. Je savais même quelqu'un de scientifique qui peut nous dire, tu sais, fait une connexion. Elle dit, moi, je sais quel son que ça fait, je suis pas capable. Là, je viens tout trempe. Là, Pauline me regarde en avant. On savait. Là, je regarde mon Peter. Peter, il me regarde des gros yeux de même. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se met à crier comme un coq. Pas besoin de ça. Hein? Non. Mais ça, ce genre de en parenthèse, clientèle-là, a disparu. Avec le temps, il n'y en a plus. On avait trop 2, 3. C'est parti. Oui, je sais. Il y a comme un taux de roulement. Ils reviennent peut-être au printemps. Il y en a Non, mais il a raison sur quelque chose. Quand j'ai... il y a 2 phénomènes qui se passent. Quand j'ai commencé ça, on parle des années 60. OK? Moi, j'avais 16 ans. Quand j'ai commencé ça, il y a 2 choses qui existaient à l'époque qui n'existent plus aujourd'hui. D'abord, des témoins que ça ne les dérange pas de donner leur nom, puis quasiment leur adresse, puis leur numéro de téléphone. Moi, je me souviens de Benoît Grégoire, puis sa femme, je veux dire, à l'époque, je veux dire, regarde, Benoît Grégoire, Black Lake, regarde, tu avais qu'à regarder dans l'annuaire, tu savais, alors, tous les ufologues du Québec sont jetés dessus. Alors qu'aujourd'hui, c'est Benoît, point. Et puis, des fois, ça va être Jules. Ouais. Benoît s'appelle Jules d'un coup, tu sais. Puis, je te parle de mes invités ici, au fait maudit. Ah oui? Je te parle de mes témoins, de tous les gens avec qui j'ai travaillé depuis des années. C'est Jules, puis c'est Jean, puis c'est Michel, puis des fois, ils changent, je ne me mêle pas le vrai prénom. Puis là, j'en ai une qui vient de canceller, là. Je voulais mettre son cas dans le livre, puis elle m'a dit non. Elle veut pas. Puis tu ne sauras jamais c'est qui, mais elle veut pas. Pareil, tu sais. Alors, tu sais, bon. Je suis pris que ça, moi. T'sais. Alors qu'à l'époque, c'est le nom au complet. Il ne gênait pas. L'autre phénomène, à l'époque, il y avait des niaiseux qui nous niaisaient, mais pas à peu près. J'avais de la misère avec ça. J'en avais dans mes conférences. Et ça a duré jusque dans les années 80. Je te dirais, là, fin 90. Or, depuis... moi, je suis revenu en 2009. Moi, depuis ce temps... J'en ai plus. Non, c'est ça, exact. T'as raison. J'en ai plus. Des niaiseux, là. Tu sais, il y a des sites de niaiseux. Alors, ils se ramassent tout long, on dirait. Ils ont du fun entre eux autres, mais ils nous achalent plus. Non, je suis d'accord. Ça, je trouve ça bien, ça. C'est ça qu'on vit aussi. Oui, de temps en temps, il y a un troll sur Internet, mais c'est vrai que dans les soupers, les gens... On peut pas il y en a de moins en moins. Non, de moins en moins. Non, je sais. Il y a une ouverture aussi, une ouverture d'esprit qui se fait. Je comprends les gens aussi de ne pas vouloir donner leur nom. Les médias traditionnels sont toujours en train de ridiculiser. À part toi, Jean, qui passe à Denis Lévesque, qui parle du phénomène... Pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. À chaque fois qu'il y a une nouvelle sur l'ufologie, c'est tout le temps... Combien de fois tu t'es fait poser la question « Croyez-vous aux extraterrestres? » À chaque fois... qu'on parle d'ovnis ou d'extraterrestres, de phénomènes ovnis, on nous pose tout le temps les mêmes questions. Tout le temps. Puis on ridiculise tout le temps le phénomène. C'est ça. Tout le temps. C'est ça. Avec l'Internet, ça moi, j'ai vu le traitement qu'a fait du Trissac, là. C'est ça, du Trissac? Oui, à Perte-Sabourin? Non. Du Trissac avec Christian Page? Non. Vous étiez passé à la TV à un moment donné. Oui, c'est Pierre Caron qui était là, ou c'est toi? Non, c'était aux Francs-Tireurs. Les Francs-Tireurs, c'est ça. C'était Martineau qui était là, Martineau. Quelle horreur. Quelle horreur. Oui, quelle horreur. Le pire, c'est qu'on était allés là, tu sais. Puis ça avait duré 1 heure, notre interview. Il a passé Il a passé 2 minutes, puis juste pour passer son petit clip pour qu'il nous voit arriver. Les enquêteurs du 3e type, juste pour ridiculiser. C'est ça, exact. C'est complètement ridicule. Tu nous as fait déplacer. Ouais. Moi, ils n'ont aucun respect, ces gars-là, pour ça. Il faut savoir comment ça marche dans les médias. C'est la même chose quand tu vas, tout le monde en parle. Tu n'as aucune idée de ce qu'ils vont faire. Parce que moi, c'est ça que j'aime de Denis Lévesque. Ouais. Ce qui se passe là, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de rajout, il n'y a pas de montage, puis il n'y a pas d'histoire. Moi, quand je m'assois là, puis qu'il me dit salut, puis j'y réponds, puis que c'est fini, c'est ça. Là. Ce que je viens de vivre, moi, là, c'est ce que vous voyez à la télé. Il n'y a pas de niaisage. S'il y en a, il est en direct. Comprends-tu? Alors, moi, dès qu'il est question de montage, puis on va faire ci, puis on va faire ça, moi, je débarque. C'est une prise. C'est non. Je me rappelle que je suis passé en 2008 à Denis Lévesque. Oui, puis tu le sais. J'ai passé, puis c'est un one-shot. C'est un one-shot, c'est ça. À moins que ça soit grave, sinon c'est une prise
tout le long. Ça devait durer 5 minutes, ça a duré 25 minutes. Moi, Denis m'a dit que c'est très rare qu'il a repris une entrevue, à moins d'un défaut technique. Là, il te laisse parler, c'est ça qui est important. Il te laisse parler, c'est ça qui est bien. C'est un gars de radio. Oui, c'est exactement. C'est un gars de radio. Les meilleurs intervieweurs, ils viennent de la radio. Ils viennent pas de la télé. Je suis d'accord avec toi. Je peux te dire ça. Maudite belle formation. La preuve, c'est que, vois-tu, Cathy me fait des grands signes désespérés. À un gars de radio qui devrait savoir que c'est le temps de faire la pause. Mon choix, c'est 96.9 Lévis. L'alternative radio. Chaque citoyen a droit aux mêmes informations sur la santé, le budget, l'état des routes ou tout autre service gouvernemental. Il est d'une importance capitale que le gouvernement utilise tous les moyens possibles pour rejoindre l'ensemble de la population, à commencer par la radio régionale. De Montréal à Fermont, l'information doit être la même pour tous. Le gouvernement a le devoir d'atteindre chacun d'entre nous, peu importe la façon dont nous choisissons de nous informer. Un message de l'Association des radios régionales francophones et de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Pour mousser vos ventes, faire connaître votre organisation et ses activités, c'est à la radio de Lévis que ça se passe. Beau, bon, pas cher, mais surtout efficace. CJMD a des milliers d'auditeurs et en conquiert de nouveaux chaque semaine. La soif est grande pour une alternative radio. Profitez-en, c'est ici que ça se passe. Pour votre promotion commerciale à Lévis et ailleurs, essayez l'alternative, c'est l'adopter. CJMD 903-7969. Faites-vous faire une offre sur mesure. C'est gratuit, sans obligation, mais c'est payant de les accepter. 903-7969 parce que vous serez jamais perdant à annoncer à l'alternative radio. Lévis 969. 50% talk, 50% musical, 100% Lévis. 96.9. On vous voit en grand nombre dans les shows, dans chaque film, même si les radios commerciales décident sans nous, comme on l'accouche. Les jeunes savent la valeur de ce qu'on donne, puis on demande, fait que le hip-hop provient à la tonne. Prépare les cargos qu'on s'exporte en gros lot. 96.9. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Alors, je suis de retour. Vous êtes, en fait, vous autres aussi, vous n'avez pas le choix. On est de retour au Fait maudit. Aujourd'hui, je reçois Gilles Milot, le fondateur de l'Association québécoise de l'ufologie, le directeur Ricardo Melfi. Avec le cofondateur. Le quoi, le co? Oui. Ah, ouais, vous avez fondé ça ensemble? Ah, vois-tu, je ne savais pas ça. Et Jean Vézina, qui est leur conseiller scientifique. Et la raison de leur venue, c'est d'abord pour parler de cette journée ufologique qui aura lieu à Montréal le 15 avril, où j'aurai le plaisir de m'exprimer avec timidité et humilité. Bon, je ne sais pas, là. On verra. Et tout ça va se passer le 15. Si vous voulez, je pense que c'est 10 $ pour toute la journée. Alors, si vous voulez vous inscrire, il s'agit simplement de réserver vos billets à AQUA Vidéotron.ca. Et voilà. Exact. Bon. Et ça, c'est le 15 avril. C'est donc dans 2 semaines. Moi, sur mon site, si vous allez sur mon site aussi, là, les gens qui vont sur mon site, il est réparé en passant. Mon bandwidth a sauté hier. Le bandwidth, c'est quoi le bandwidth? la bande passante. Ouais, il a sauté. Alors, mais là, c'est réparé et j'ai mis dessus le programme en question. Alors, tout est là. Merci. Et puis, c'est ça que je voulais dire. Bon, là, on est assez plugué, là. Bon. Là, Gilles Milot. Éventuellement, je vais te poser une question, mais tu me dis, quand tu as dit au retour, j'aimerais ça que Ricardo parle de quelque chose. Je vais le laisser parler là-dessus. Oui, mais après ça, moi, je veux te revenir sur quelque chose. Toi, tu veux me parler de Chris Rutofsky. Ah oui. Ben, il y a 2 jours, il a sorti son rapport qui est sur le phénomène ovni. Puis apparemment, dans son rapport, le Québec gagne la palme pour le nombre d'observations rapportées par les gens au Canada. Okay. Ça, c'est un ufologue de l'Université de Winnipeg qui, depuis plusieurs années, compile toutes les... Le Canadien UFO Survey. Les notifications d'observation. C'est ça, exact. Ouais. Tout simplement. Puis, d'après le rapport de cette année, comparativement au rapport antécédent, il paraît qu'on a réussi à expliquer 96% des cas. Ben oui, il y a 4% qui restent, qui est une augmentation de 4% des cas expliqués. Ça prouve que sur le terrain, les gens font leur job. Autrement dit, les investigateurs civils, même si c'est des amateurs qui reçoivent les cas,
sont capables d'expliquer puis d'amener une explication plausible aux cas qui sont rapportés par la population. Puis ça, c'est un gros point pour nous, les gens qui sont dans le domaine de la recherche civile sur les ovnis, car on se fait targuer de plein de noms comme amateur, amateuriste, on n'est pas payé pour faire ça, on n'est pas spécialiste. Le gars qui joue au golf, qui n'est pas professionnel, mais qui remporte des prix, c'est du golf amateur. Il est capable de... C'est quoi ça veut dire amateur? Ça veut dire que tu n'es pas payé pour le faire. Tout simplement, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un spécialiste. Ouais, c'est ça. Tout simplement. En fait, messieurs, est-ce qu'il faut un papier pour être professionnel? Non. Je pense qu'on a tous des petits dons innés quelque part, hein? Absolument. Oui, mais certaines personnes pourraient dire le contraire. On n'aimera pas de nom, là, mais c'est ça. Bon, OK. Alors, si je comprends bien, que le Québec soit en avance ou pas, moi, j'en ai rien à cirer. Puis j'y crois pas à ça, parce que c'est plus... Moi, je trouve que c'est parce que c'est la confiance qu'on donne à l'association depuis des années, ça a augmenté. Donc, les gens ont un endroit pour les rapporter. Oui. Donc, on n'avait pas avant. Il n'avait pas avant. Puis on a obtenu une crédibilité qui fait que le nombre est exponentiel. Donc, les gens savent qu'il y a un organisme crédible au Québec. C'est ça. Mais moi, ce que j'ai dit à Chris là-dessus, j'ai dit, regarde, c'est pas parce que des fois, il se demandait pourquoi j'en parlais pas. Je vais te dire pourquoi j'en parle pas. Parce que dans le fond, c'est un rapport qui nous dit où il y a le plus d'ufologues. Ouais, et non pas un rapport qui nous dit où il y a le plus d'ovnis. Oui, mais c'est parce que s'il n'y a personne pour ramasser à Terre-Neuve, il n'y a pas une seule organisation qui ramasse, ça va être marqué 0 dans le rapport. C'est exactement ça que la raison, l'information que j'ai donnée l'année dernière, lors d'une entrevue radio avec un autre poste. Je lui ai dit, écoutez, là, je pensais pas que c'est... Il y a plus de UFO à Québec. Il y a plus de gars pour les ramasser. Dans le Grand Nord, on a l'Abitibi, il y a moins de cas, parce qu'on avait des statistiques qui ont sorti. Parce qu'il y a moins de monde. Il n'y a personne. Le territoire est immense. C'est ça. Mais moi, ce rapport-là, nous, on a eu 459 cas l'année dernière. Il y a 365 jours dans une année. C'est des cas en Titi. C'est pas des cas... Chaque cas a été répondu, mais c'est pas des cas... Tu sais, il n'y a pas des flybys. On commence pas à qualifier ces affaires-là. C'est pas du RR2 à chaque fois. Qu'on a reçu sur notre site. C'est ça. Mais moi, comme j'ai dit, l'information, qu'est-ce que ça me donne le plus, pour moi, qui est important, c'est que les gens, on a parlé un peu tantôt, ont de moins en moins peur d'en parler. De le dévoiler ou de garder ça pour eux autres. Ils gardent l'anonymat, mais au moins ils en parlent. Oui, mais là, j'ai des personnes qui ont reçu des rapports qui datent de 10 ans, de 12 ans. Que des gens vivent avec ça. Puis certains d'entre eux, c'est vraiment un traumatisme, que ce soit vrai ou non, qu'est-ce qu'ils ont vécu, là. Mais ils l'ont vécu, de façon ou d'autre. Leur interprétation est la leur. Mais ça leur a fait mal, ça les buguait, ils en pensaient énormément. Puis là, ils ont trouvé une place, une tribune ou un endroit pour pouvoir le sortir. Absolument. Ils nous disent... Sans faire rire d'eux autres. Exact. Ça nous libère. Puis aussi, c'est pour le profil. Nous, on fait ça aussi pour savoir le profil de l'observateur. Parce que depuis 2-3 ans, on s'aperçoit que le profil de l'observateur, c'est pas mal varié. C'est ça. Et puis on s'aperçoit que 39 % des gens qui rapportent à l'AQU, le phénomène d'observation de l'OVNI, c'est des gens qui ont fait des études post-secondaires. C'est pas des nonos, là. 17 % universitaires. Puis c'est le microcosme de la société. Puis c'est ça. Les gens, c'est pas juste des gens qui n'ont pas fait leur secondaire. Mais il ne faut pas tomber dans l'élitisme non plus. Là. Faire comme Julie Payette a fait, là, de commencer à dire... C'est les gens qui voient des ovnis, mais ce sont des gens qui se promènent la nuit à la campagne. C'est pas sérieux. Gars, je l'aurais étranglé, j'aurais arraché la tête sur place. Parce que ça se dit pas, ça. Il y en a un autre qui dit qu'il n'y a pas... C'est pour ça que s'il y a plus de gens qui ont fait des études qui rapportent, ça veut dire que tout le monde rapporte. Oui, il y en a. Tout le monde n'a pas peur de les rapporter, les observations. C'est ça. Parce que même si tu as rien qu'une 4e année, si tu as une affaire de 300 pieds au-dessus de l'autoroute, ça se peut-tu que tu le saches que c'est pas normal? C'est ça, absolument. T'as pas besoin d'être smart-ass là, pour voir la... Non, mais souvent, c'est pour répondre aux dénigreurs. Ouais. Tu comprends? C'est pour ça qu'on fait des données, pour répondre aux dénigreurs qui disent tout le temps monsieur, madame Tartampion dans son champ qui voit un ovni. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les gens qui ont... moi, là, j'ai des témoins. Parmi mes témoins... puis en passant, je voulais dire, dans un de mes livres, en 97, là, 100% des cas viennent de l'Outaouais. Ça veut-tu dire que cette année-là, tout s'est fait dans l'Outaouais? Non, c'est parce que j'étais là. Ah oui, c'est ça. J'étais là. Quand je suis parti, l'Outaouais a fait zoup.
Il n'y a plus personne qui a pris. Quelqu'un a pris la relève pour un an, puis c'était fini. Il n'y a plus aucun cas qui vient de l'Outaouais. Ça confirme exactement ce Oui, ça confirme ce que moi je viens de te dire. En tout cas, le rapport de Chris, ça nous dit où est-ce qu'il y a des ufologues, puis où est-ce qu'il n'y en a pas. Point final. Ça nous dit qu'au moins c'est actif. Tout à fait d'accord. Si les gens se rapportaient tout à la GRC, ben là, on pourrait dire, OK, là, on a un vrai visage de... Mais la GRC ne te le dira jamais, ce qu'ils ont recueilli comme témoignage, tu sais, parce qu'ils sont plus censés le faire depuis 91, quand le gouvernement a dit qu'il ne s'occupait plus des ovnis de façon officielle, tu sais, même si on continuait par la suite, tu sais. Alors, ça, c'est pour Rutowski. Mais je suis d'accord que c'est correct qu'il le fasse. Oui, c'est un exercice c'est correct qu'il le fasse, parce que ça en fait parler, ça rentre dans le Journal de Montréal, ça va vraiment un petit peu partout. Oui, d'ailleurs, ça a commencé parce que ce que l'ufologie a de besoin, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais on a besoin d'output. C'est que l'input, c'est comme la radio. Il y a un gros équipement ici, là, de mise en onde, puis il y a des appareils, puis il y a toutes sortes d'affaires, puis il y a une antenne d'ailleurs. C'est gros, ça. Ça, c'est l'input, c'est la grosse bebelle, tu sais. Mais si on ne pèse pas sur le piton on, ça donne rien. Personne n'entend rien, nulle part, ni en onde, ni sur le site. On s'entend? C'est zéro output. Qu'est-ce que ça donne de faire de l'ufologie, ramasser des dossiers, faire des enquêtes? Ça ne sort pas nulle part. Exactement. C'est ça, il faut de l'output. Absolument. Mais une fois qu'on a compris ça, il faut du bon output. Oui. Et ça, c'est plus difficile. Parce que, malheureusement, l'ufologie, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, ça attire aussi les schizophrènes, ça attire les gens qui sont borderline. De personnes ça attire des gens qui ont des problèmes d'affirmation de soi, puis qui, pour se faire entendre, vont inventer n'importe quelle maudite histoire. Ainsi de suite. Moi, au point que j'ai quasiment suivi une formation avec des psychiatres pour les reconnaître dans leur comportement, avoir des signes extérieurs de quelqu'un quand tu vois qu'il n'est pas tout là. Des mythomanes. Des mythomanes, oui, exactement. Les hypochondriaques du surnaturel. On dirait que tout leur est arrivé. Là. Non, mais je veux dire, il y en a, là. Ça existe, ça. Il y en a des gens qui souffrent de ça. Oui. Alors, tu sais, c'est ça qui est le problème. Y a-t-il un problème? Non? OK. Alors, le malaise psychologique que ça peut donner au niveau de la schizophrénie, c'est que c'est correct, quelqu'un peut être schizophrène et fonctionner quand même. Mais la question n'est pas là. C'est que si tu arrives et que tu livres un témoignage qui est livré par un schizophrène authentique, les gens vont... Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, ben oui, mais regarde, il hallucine, ce qui est faux, là, parce que c'est pas toujours comme ça. Alors ça, l'ufologie attire toutes sortes, cette catégorie-là. Toutes sortes de monde. Puis là, l'output, là, ça devient compliqué. C'est un peu comme celle qui s'est levée pour faire le chant du coq, là, pour imiter le chupacabra. Ça, c'est des choses qui arrivent. Absolument. Et puis, aujourd'hui, on a... Bon. Maintenant, moi, je voudrais savoir, Gilles Milot, tu fais quoi, toi, dans la vie? Ben là, je suis retraité. J'ai passé ma vie chez une grosse firme d'ingénieurs conseil, SNC-Lavalin, pour pas de nommer. Puis Bechtel aussi. Puis j'étais chef de discipline. Puis après avoir pris ma retraite, ben, j'ai trop fait de l'ufologie pareil. Non, c'est pas ça que je veux savoir. Ça, je veux le savoir, mais là tu fais... T'es un gars qui faisait de... L'ingénierie, tu es ingénieur? Non, je faisais de la gestion de projet en material management, gestion de matériel. Okay. Qu'est-ce qu'un gars qui fait de la gestion de projet puis qui est impliqué dans des affaires... un moment donné, tu me disais dans le courriel, oui, je sais c'est où ta station, parce que je passais devant la raffinerie souvent parce qu'il y avait des shutdowns puis des affaires de même. Bon. Fait que, tu sais, t'es pas un prêtre, là. Non, pas du tout. Ça, tu faisais pas à confesse, mais t'es un gars qui travaillait dans la boîte, comme on dit, tu sais. Bon. Ouais, je suis un gars de projet. Un gars de projet. Bon. Moi, il y a 20 ans, parce que l'AQU, ça a 20 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'un gars qui était dans ça, parce que tu étais dans ça à ce moment-là, c'est quoi le plomb qui a sauté dans la tête pour partir d'une organisation qui, il ne faut pas l'oublier, là, c'est pas très crédible, c'est pas très bon pour la carrière, ça nuit à la mienne considérablement, c'est pas très bon pour se faire des amis parce que personne n'a envie de parler à l'extraterrestre, là, où ils vont rire de lui, c'est parfait pour être la poire du groupe.
Pourquoi? Bon. Moi, mon grand hobby, ça a été l'astronomie. J'ai eu des télescopes jeunes, tout ça, puis j'avais toujours le nez dans le ciel. Puis, en parallèle avec mon travail, mon hobby, moi, c'est comme je disais tantôt, c'était pas le golf, c'était pas quoi que ce soit, c'était le nez dans le télescope, dans le ciel. Puis, mais tu viens avoir des choses que tu te poses des questions qui peuvent être tout à fait naturelles, là. Mais là, l'affaire, c'est que là, tu t'en vas fouiller dans des livres pour essayer d'identifier ce que tu as vu, qui peut être tout simplement météorite ou un bolide. T'avais quel âge, là? Ah, mon Dieu, j'avais début vingtaine, 22, 23 ans. Là, avant, l'astronomie, je l'ai faite depuis j'avais 16 ans à peu près. Puis j'ai toujours fait ça. Même encore de la QU, on a un immense télescope là, que les gens s'occupent. Mais donc en fouillant dans les livres, moi, je suis un curieux maladif. Moi, je suis curieux, là, ça n'a pas de bon sens. Alors, je me suis aperçu que d'autres gens voyaient d'autres choses aussi également, puis c'était de plus en plus étrange, ça. Puis là, je suis tombé sur les fameux ovnis. Puis là, je voyais déjà des émissions à télévision à l'époque, en noir et blanc. Pas se le trop vieillir. C'était Charette, là, qui faisait Atome et Galaxie. Atome et Galaxie, c'est ça. Exactement. Puis donc, je me suis... ma curiosité en embarqué, puis là, ça s'est développé en passion. Puis j'ai décidé d'aller plus loin. Mais là, moi, je voyageais à cette époque-là. Après ça, j'ai commencé, quand je suis rentré chez SNC-Lavalin, j'ai voyagé beaucoup dans le monde. Mais je rencontrais des gens aussi. Des gens excessivement intéressants. Puis, étrangement, souvent la conversation tombait sur des phénomènes mystérieux parce que ça me passionne. Je suis curieux, puis c'est comme je disais tantôt, ça me passionne. Puis, de chose à l'autre, il dit, bien, pourquoi tu pars pas quelque chose au Québec? On pourrait s'arranger, puis se partir, s'aider. Parce que là, il y avait juste de l'input, là. Ah, exact. Puis, ben moi, j'avais rien encore. Là. C'est ça, je te dis, il y avait juste de l'input. Tu accumulais des connaissances, mais il n'y a rien qui sortait encore. Donc, puis quand je suis devenu un peu plus stable au Québec, si on peut dire, là, 20 ans, j'ai arrêté de voyager un petit peu, mais j'étais plus sur les projets provinciaux, là, ici. Fait que là, j'ai regardé, j'ai fouillé qu'est-ce qui existait. Mais je me suis aperçu, puis là, je ne veux pas faire que c'était plus de la guerre de clochers, de la guerre de pouvoir entre certaines organisations. Je dis, voyons donc. Puis le Français avec qui je parlais, pas mieux. Il m'avait un peu averti de ça. Parce qu'en France aussi, il y avait des petits problèmes de puis encore d'ailleurs. Fait que, donc, j'ai dit... Mais ça, je t'interromps juste 2 secondes pour te dire, l'ufologie, c'est de la politique. Ah, c'est incroyable. Alors, t'as des ufologues de gauche, puis t'as des ufologues de droite. C'est aussi simple que ça. Là. Absolument. L'ufologie, là, c'est de la politique. Si t'es moindrement spiritualiste, t'es renié des autres. Renié complètement. Si t'es maniaque des nuts and bolts, comme on dit, là, ben, l'autre te regarde en voulant dire, et ainsi de suite, ça existe, ça. Absolument. C'est comme, on est en religion, pas en politique. Là. Ça existe vraiment. Alors, toi, tu as constaté que c'était ça ici. Oui, puis là, mais je voulais avoir une autre approche. Je voulais qu'il y ait de la recherche, tout ça, qui se fasse, tout ça. J'avais vu des émissions, j'avais vu Ricardo dans une émission avec Page, ça. Mais j'essayais de trouver une autre façon de faire, qui est beaucoup plus, en parenthèse, humaine, dont le social aurait été plus important aussi. Il aurait été important aussi, autant que la recherche. Comme un club social. Mais, je savais que les gens qui parlaient de ça, ils étaient seuls. Ils étaient laissés à eux-mêmes, d'une certaine façon, tu sais. Mais ces gens-là ont quand même pu avoir des sacrées bonnes informations, quelque chose de potable. Fait que là, on parlait avec Ricardo, puis là, j'avais contacté... Je pense que c'est toi, Ricardo, qui m'avait appelé quand j'avais décidé... J'avais été un peu public. Puis, c'est le Journal de Montréal, avec Robert Leblanc à l'époque. Ah, mon Dieu, oui, du Journal de Montréal. Ouais, exact. Le dossier du mystère. C'est ça. Il y avait une page dans le journal. Là, mais je m'étais fait descendre par notre ami Christian Robert Page qui m'avait appelé puis m'avait descendu à son émission de télévision. Mais il descend tout le monde, c'est pas compliqué. Ben là, Ricardo, il m'a appelé. Oui, parce que j'étais avec Christian Page à l'époque. Puis il ne trouve pas ça correct, lui. Il était correct, puis Ricardo... Moi, j'étais dans le domaine, puis à l'époque, il était question... On parlait beaucoup de vouloir faire une espèce de collège invisible pour emmagasiner de l'information puis pas la donner aux gens, de contrôler l'information. Qui voulait ça? Ouais, je peux pas nommer le nom, mais en tout cas, c'est à cette époque, les gens qui étaient les bons de l'ufologie de cette époque-là. Moi, je n'étais pas d'accord là-dessus. Ben non. Puis... c'est le contraire. Ben oui, absolument. Quand j'ai entendu parler du Gilles qui se faisait blaster, tout ça, moi, je l'ai téléphoné, puis je l'ai comment dire,
J'ai souhaité la bienvenue dans le domaine. Puis là, je dis, on va se rencontrer. Puis, et c'est là comme ça que l'AQU a décidé de partir. On a fait des réunions. Je vous ai toujours trouvé, moi, j'ai fondé 2 organisations. J'ai essayé une 3e. Là. Quand j'ai vu que ça ne levait pas, j'ai laissé tomber. Je suis devenu, comment on dirait, faire cavalier seul. Oui. Mais j'ai toujours trouvé que vous étiez les moins mordants. Dans le sens que vous aviez pas de... Vous choquiez personne. Non, c'est ça. Parce que moi, je le fais. Puis je me gêne pas. Ouais. Mais ça, c'est moi, ça. Ouais. Et je fais de la... Comment je dirais ça? Donc, moi, je suis... je suis un chercheur. Et ce que je cherche, que je trouve, je le dis. Mais c'est pas les mêmes choses que d'autres ont trouvé, alors la chicane point. Mais vous autres, vous faites pas ça. Mais ça, c'est correct. Puis ça m'a dit... Bon, s'il y a quelqu'un qui veut se faire enquêter, qui veut faire chaud, puis en plus, ils mettent ça sur leur site, puis en plus, j'ai pas à payer pour aller voir ce qu'il y a dessus. Exact. Ce qui était le cas de d'autres sites ufologiques où il faut que tu payes pour aller dessus. Ouais. C'est qu'à mon avis, si tu veux faire de l'argent, vends des bonbons ou des balles de golf, mais Christy, sors de l'ufologie, il n'y a pas d'argent à faire. Tu peux pas faire d'argent avec l'ufologie. Il n'y a pas d'argent à faire. Absolument pas. Puis les gens ne comprennent pas ça. Il y en a qui veulent faire de l'argent avec ça, ça se peut-tu. Tu peux pas faire d'argent avec l'ufologie, oublie ça. Tu peux pas vivre de ça. Paranormal, oui, en fourrant le monde, mais à part ça, non. Bon. C'est sûr qu'on s'est fait traiter de club de ce couple, là, mais nous, le but au début, c'était ça, on s'en était parlé, c'était avoir une tribune pour les gens viennent, sont à l'aise, puis viennent en parler, tout simplement. C'est ça, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas de ça. Je pense que je dirais, la différence, la gestion qu'on fait, c'est une gestion plus familiale qu'une gestion d'entreprise. Oui. C'est pas sortir, on peut... C'est vraiment... déjà, en partant avec des repas ufologiques, où n'importe qui peut aller, là. Ah, n'importe qui. Pas besoin d'être membre de ton organisation, là. C'est ça que... Moi, je sais, parce qu'un de mes témoins m'a dit, je suis allé au souper de l'AQU l'autre jour, puis j'ai dit, t'es-tu... lui, il a peur de ça, puis j'ai dit, tu vois pas, il achète même pas mes livres, parce qu'il a peur des lire. Je dis, t'achètes pas mes livres, puis t'es membre de l'AQU, t'as des nerfs. Il dit, non, t'as pas besoin d'être membre pour aller à leur... Ah, non, ça, j'ai appris ça, tu sais. J'ai trouvé ça le fun, parce que je me suis dit, ça permet à mon témoin qui a peur de son ombre depuis que ça s'est arrivé dans sa vie, d'aller entendre un peu ce qui se passe, puis il n'est pas impliqué, puis il s'en retourne après, personne ne pose de questions. Tu sais. Les gens ont besoin de ça. Absolument. On n'a pas de membership en tant que tel, mais s'il y a des gens qui sont beaucoup intéressés à s'impliquer activement, là, on va les approcher, puis on va demander de venir rejoindre l'équipe d'enquêteurs. C'est ça, puis de directeur de région. Mais on a des membres passifs, des gens qui viennent à l'AQU à chaque souper depuis des années, puis ils viennent participer, puis nous, ce qu'on a fait... Pour les remercier, on leur a donné chacun un certificat de membership, de participation, mais les gens ne payent pas, il n'y a pas de tarif de membership. Il n'y a pas ça ici à Québec. On a essayé ça il y a plusieurs années qu'au début, ça a été l'enfer. Aussitôt que de l'argent qui rentre, c'est l'enfer. Là, c'est plus l'affaire, le CA-ci, le CA de là, puis là, la prise de pouvoir, on les voyait venir. On s'est dit, garde, là. C'était pas cher, là, mais c'était une niaiserie, je pense que c'était 25-30$ par année. On chargeait 3$ pour l'entrée, 2$, 3$. Ça chiolait. Non, je sais, j'ai fait ça, moi, puis j'avais 4 sortes de billets pour faire rentrer le monde. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. C'est pas ça qu'on voulait. Arrêté ça. C'était pas en accord avec notre vision, notre but. Fait qu'on a tout arrêté ça. On a arrêté le membership. C'est les membres de l'AQU, il y a le corps, le cœur qu'on peut dire, qui sont les membres de la direction, les directeurs régionaux, les gens qui travaillent. C'est ça. Les gens comme Ricardo Di qui viennent, on a à peu près, mettons aux alentours de 70-75 personnes. Là-dedans, il y a toujours 35-40. Y a-t-il une dimension thérapeutique dans ton approche? Bien ça. Je vais donner... J'ai pogné ça, là. Oui, non, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. C'est vraiment ça. Les soupers, c'est vraiment ça. Il y a des gens, on fait nos soupers mensuels. OK? On parle en avant, on fait le du mois, on parle des affaires... Je parle même des cas qu'on a eu dans le mois. J'espère, la conférence qui est donnée. Pour vous donner une raison de vous réunir. Là, il y a quelqu'un qui est là. La première fois, je la vois. On la voit pas la première fois. Le mois suivant, elle est encore là. Mais elle pose plus de questions. Le 3e mois, on reçoit un email de cette personne-là. Elle va être présidente.
Non, je vais. Elle veut sortir avec le président. Non. Elle dit, vous m'avez fait du bien. C'est ça. J'ai dit, elle se sentait seule, elle a entendu parler des autres, elle est venue nous voir, elle a écouté, elle n'a pas dit un simple mot. Hein. C'est ça. La deuxième mois, elle a posé une petite question, parlait aux gens alentour, dans sa table, tu sais, c'était des tables. Puis la troisième fois, là, elle est vraiment, là, c'est ça. Vous m'avez libéré d'un problème que j'avais. Tu sais, exactement. Je reçois beaucoup de courriels dans ce sens-là parce que quand tu offres un élément de réponse, tu ne peux pas donner de réponse à ces gens-là parce que ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu comme expérience, la plupart du temps, autant ceux qui sont mes invités ici, autant ceux qui m'écrivent, autant ceux sur qui j'ai travaillé, ces gens-là vivent dans leur intériorité, là, il y a un secret, il y a un jardin secret, là, parce que ce qu'ils ont vécu, ça a fait sortir des affaires, tu sais, parce que je veux dire, il y a une dimension, moi j'ai appelé ça la nouvelle ufologie, c'est pas pour rien, parce qu'il y a le côté ufologie, mais il y a le côté métaphysique aussi, il y a le côté là, intérieur de la personne, tu sais. Donc plus humain. Plus humain. Le côté humain, si tu veux. Moi, j'ai toujours dit, aux ufologues, là, c'est bien beau l'OVNI, mais occupez-vous du témoin aussi. Exactement. Parce que le témoin, il y a un vécu, mais il y a un vécu, je ne veux pas savoir s'il s'est fait battre par sa mère, c'est pas ça que je veux savoir. Mais je veux savoir qu'est-ce qu'il a vécu avant, puis qu'est-ce qu'il a vécu d'autre. Exact. Parce que souvent, les ufologues, moi j'ai vu des jeunes ufologues qui étaient avec moi, là, que je formais, puis on allait sur un cas, puis à la campagne, puis tout ça, puis quand la madame commençait à dire qu'elle avait vu des fantômes, le gars me regardait avec un sourire, tu sais, je l'aurais frappé, le petit Christ, parce que je regarde, respecte donc ce qu'elle vit, là, elle. Là. Ouais. Parce que ça, elle, t'as pas d'affaire à rire d'elle, là. Tu sais, si elle dit qu'elle a vu des fantômes, ben je veux dire, allume, là, puis écoute ce qu'elle a à dire, tu sais, parce qu'elle a un vécu dans ça. Elle appelle ça des fantômes, ça te fait rire parce que t'es innocent. Mais dans la vraie vie, là, ça devrait pas te faire rire. Non, parce qu'elle a vu quelque chose, puis elle est en train d'essayer de te le dire, puis tu ris d'elle. Non, pas sur mon... Non, on my shift. Tu sais, alors, ça... Alors, le respect du témoin, moi, c'est ma... Moi, je deviens mauvais, là. Ça, c'est nous autres... Ça, c'est... On a eu des... On a eu on n'est pas là pour se vendre, là, mais des beaux témoignages de personnes qui ont aimé l'approche qu'on a eue. C'est ça. Puis d'autres aussi, versus l'approche de l'autre. On a même eu des emails que j'ai toujours, gardé à ma possession toujours, qui accusaient un autre groupement que tu connais d'harcèlement, puis il était plus capable. Puis là, c'est un cas qu'on avait eu, nous autres, qui avait été comme folie, tu sais. C'est ça. Qu'est-ce que les gens aiment aussi? C'est que... Excuse-moi de te dire. C'est que là, elle se sentait en confiance. C'est pas qu'on est meilleur que les autres. On a une approche différente, peut-être. Elle se sentait en confiance avec nous autres parce qu'on la harcèle pas, qu'on la respecte. Ouais. Ben, c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai pogné de quoi là, dans ta vibe, là, puis le mot thérapeutique m'est venu en tête. Ouais, je pense que c'est ça que tu as en tête, toi, d'accueillir, tu sais, comme un nid, là, d'accueillir ce monde-là. Puis, tu as monté une organisation qui parle mais dans la vraie vie, là, toi, tu aimes ça que le monde vienne, là, puis que ça leur fasse du bien, ça. Ouais, c'est comme... Ils disent souvent, ici, là, puis à Ricardo, ils disent, Jean Tlegang, c'est comme une famille. Ouais. En métaphysique, on appelle ça du bleu. Du bleu. Souvent, ce qu'on faisait... Approche. Quand je faisais des enquêtes de terrain, parce que là, j'en fais moins maintenant, ce qu'on faisait, c'est qu'on aidait les témoins. Ce qu'on faisait, c'est qu'on le dit, pas qu'on le dirigeait, mais qu'on lui donnait de l'information pour qu'il s'informe lui-même, pour qu'il fasse son parcours lui-même. Autrement dit, qu'il allait chercher l'information, mettons, sur les enlèvements. On disait, bien, lis cette personne-là est très crédible, lis cette personne-là. Fais-toi ton propre opinion, puis là, tu vas pouvoir trouver une solution. Parce que nous, on ne peut pas trouver la solution à ce problème-là. Puis on le sait, 80% du temps, quand c'est une rencontre du 3e, 4e type, on ne trouvera pas la solution, mais les gens, on peut les aider à trouver eux-mêmes leur chemin, à s'informer, puis finalement à pouvoir, comment on pourrait dire ça, emmagasiner ça dans leur vie pour qu'ils puissent continuer à fonctionner comme il faut. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans, toi? Moi, disons que par ma formation universitaire, probablement, je suis en littérature. J'ai étudié à l'Université de Montréal, baccalauréat en études anglaises et études allemandes. Moi, j'aime les bonnes histoires. Puis dans l'ufologie, comme dans les mystères, les énigmes,
t'as des bonnes histoires, puis je me suis toujours intéressé... Mais quand un gars dit des bonnes histoires, ça fait journaliste à la recherche du prix Pulitzer. Là. Oui, mais pas seulement... J'aime la littérature, donc j'aime les histoires. Lire les histoires, peut-être d'en créer aussi. Donc, mais... Je pourrais pas te dire pourquoi je suis dans le domaine depuis si longtemps, mais je me suis toujours posé des questions depuis que je suis jeune, là, depuis l'âge de 16 ans. Là. Je me suis intéressé au paranormal, aux sciences occultes, au vampirisme, puis finalement aux ovnis. Tu trouves pas ça bizarre qu'il y ait... J'ai peut-être été un paria. Autrement dit, j'ai peut-être été une personne solitaire, extérieure. Il faut qu'on ait eu... Ben moi, quand je vais être là le 15, là, pas que je vais changer le titre de mon affaire, là, mais j'ai l'intention d'aborder ça, moi, cette question-là. Parce que c'est trop bizarre, les gens qui sont impliqués dans ça, quand tu fouilles un peu en arrière. Puis tu cherches les motivations, tu sais. Puis tu te rends compte, et surtout ceux qui ont duré, là. Je parle pas du gars qui s'est intéressé à ça à 13 ans, puis qu'à 15 ans, il a dit de la merde, je ne veux plus rien savoir. C'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux qui en ont fait, qui ont abandonné, même si c'est arrivé sur le tard, tu sais, parce que je veux dire, toi, c'est arrivé il y a 20 ans, lui, c'est arrivé, tu sais, vous n'avez pas le même âge de toute façon, là. Mais, tu sais, quand ça fait 20 ans que tu es dans ça, là, un minimum de 20 ans, là, ça commence à être, tu sais, c'est plus que... Moi, c'est pas un hobby, c'est pas une passion. Moi, c'est ma vie. C'est ça. Moi, c'est pareil. Je me réveille, je me couche la nuit, je pense à ça, je me réveille le matin. Ben oui, c'est ça. Moi, c'est ma vie. Ça fait 50 ans. 50 ans, j'avais 16 ans. Là, je veux dire, j'aurais dû penser à d'autres choses à cette époque-là, mais non. Je veux dire. Puis ça a toujours été ça. Alors, je sais même pas. Moi, j'appelle plus ça un hobby ou une passion. C'est ma vie. Je me lève le matin et je fais de l'ufologie. Ben, pas de l'ufologie, mais en tout cas, je suis dans ça. C'était des... Et c'est ce qui m'a amené aussi à faire beaucoup de métaphysique, mais au point de tout... mais ça me fascine aussi de voir le parcours des autres. Qu'est-ce qui les a amenés à ça? Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui ont une approche beaucoup plus scientifique, comme Jean Vézina, qui est ici, une approche scientifique dans le sens qu'il y a cet aspect-là, l'ufologie, qui existe en science. Est-ce qu'il est essentiel? Est-ce qu'on en a besoin? Ouais, moi, je dis, on a, avec Jean, il y a aussi Yves Michel Zunet. J'ai toujours la misère pour le S-L-N. Qui, lui, il a une maîtrise en chimie. Il a un bac en chimie analytique, il y a une maîtrise en géologie. C'est des gars, Yves Michel, il a embarqué avec nous autres, présentement. C'est justement lui qui a donné la conférence, le dernier show ufologique. Puis, nous, même si on a le côté, comme tu dis, c'est vrai, c'est thérapeutique, ça, on néglige pas... Thérapeutique, entre guillemets, parce que là, la loi 21 va vous rentrer dans le corps. Exactement. Oui, absolument. Merci. Ouais. Puis là, on veut faire le côté scientifique, puis le côté aussi not and boat aussi. Les gens qui vont sur le terrain, qui vont voir, essayer d'étudier, comme on a un ingénieur, Christian, qui lui, qui est passionné de la magnéto-hydrodynamique. Fait que, on a aussi le côté... cartésien. Cartésien de la chose. Là, le plus je pense qu'on peut faire les deux. Moi, je trouve qu'on peut faire les deux. On peut être humain, on peut avoir une approche humaine, puis être cartésien en même temps. J'ai toujours les deux approches dans mes bouquins. Moi, j'ai pas le choix, là. Tout le temps. Tu as tout fait en ufologie. Ouais. C'est pour ça qu'on te respecte. Tu as tout fait. Tu as passé par tous les domaines, par toutes les... Tu as fait de l'enquête sur le terrain, toutes les étapes, tu les as faites. Tu sais de quoi tu parles. Quand on parle d'enquête sur le terrain, de rencontrer un témoin, on le sait à ce niveau-là. Moi, je pense que... Puis aussi, la raison, tu me posais la question, la raison que je suis là-dedans, c'est pour les expériences personnelles que j'ai vécues quand j'étais jeune. Ah, c'est ça. Ça, c'était une réponse. Oui. On a tous eu notre petite expérience. Puis les expériences de vie, ben là, on va avoir de quoi parler après la pause. Allons-y. 96.9, la radio de Lévis. Suggestion simple pour être généreux sans tomber dans les cadeaux clichés. La boutique L'Inventaire Trouvailles et Inventions est la solution cadeau, sans compter qu'il y a des dizaines de gadgets pour agrémenter votre vie. À vous aussi, allez voir Manuel Labbé sur la rue Saint-Joseph. Il va vous trouver ce que vous cherchez ou ce que la personne que vous voulez gâter cherche. Quel que soit le budget, il y a de tout pour tout et tout le monde, même ceux qui ont tout. Support flexible pour tablette, moule à glaçons funky, speakers à 1
production, kit de mixologie, clé USB Star Wars, pause suspendue pour plan de tasse, à salade pour lunch. Allez chercher l'article désiré au 786 Saint-Joseph-Est à Saint-Roch. Magasinez en ligne au boutiquelinventaire.com. Un restaurant, un comptoir de prêt à manger et un bar laitier. Et c'est nouveau à Lévis, au centre-ville, avec comme nom Fromagerie Victoria. Synonyme de qualité. Une visite et vous serez charmé. Situé au 164 boulevard Président Kennedy, la Fromagerie Victoria comblera toutes vos attentes. Venez nous voir et profiter de nos installations toutes neuves, mais surtout de nos recettes succulentes préparées à partir des meilleurs ingrédients. Au 164 du Président Kennedy, près de la 20. Pour un bar laitier, une fromagerie et le meilleur resto en ville, tout ça sous le même toit, on vous attend à la Fromagerie Victoria. Le resto Méli-Mélo, c'est 120 possibilités de poutine avec 7 choix de sauce, du poulet à la broche, la meilleure pizza en ville, le comptoir pour emporter, le meilleur endroit pour commander à Lévis quand vous avez faim. Pourquoi cuisiner? Composez le 835-008 et profitez du spécial. À l'achat d'une 12 pouces Garnier Plus, on vous donne une poutine 7 pouces régulière. Oui, 7 pouces régulière à l'achat d'une 12 pouces Garnier Plus. Incroyable! 75-20 boulevard Guillaume Couture, 835-0008 pour livraison. Méli-Mélo-Resto.com. Tout ce qu'il vous faut, fourni presto. Papa! Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide. Faut que je trouve le plus grand commun diviseur de 36 et 90. Ben, Papa! Allô, prof. Papa? Oui, ma chouette? Tu sais quoi le traité d'Utrecht? Ben, attends, je lis. Papa? On ne peut pas avoir réponse à tout. Heureusement, il y a Allo Prof. Vous voulez vendre votre propriété? hervépouliotte.com. hervépouliotte.com. Faites affaire avec un courtier immobilier professionnel et disponible pour vous. Je vous offre gratuitement une opinion de la valeur marchande de votre propriété et vous propose une mise en marché personnalisée avec un service clé en main. Ne perdez pas votre temps et enlevez-vous du stress. Contactez-moi dès maintenant, hervépouliotte.com. hervépouliotte.com ou composez le 88 254 29 88 254 2911. La seule et unique radio de Lévis, CJMD 96.9 FM. Let's go, girl. Tous les samedis de 13h à 15h, c'est Codef 3.0 avec Sab et Kilika. Yeah! Oh, yeah! Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. CJMD 96.9 Lévis. Talk, rock, hip-hop. CJMD 96.9 Lévis, la seule et unique alternative radiophonique au Québec. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Les propos tenus lors de cette émission relèvent de croyances et d'opinions personnelles. Vous en êtes les seuls juges. Dans les émissions Les Faits maudits à venir, je suis en train de travailler sur un projet. Je vais prendre juste une minute pour vous en parler. Je suis en train de revoir tous mes dossiers de régression hypnotique que j'ai faits. Puis Dieu sait s'il y en a. J'ai pris les meilleurs au niveau de l'authenticité, on s'entend. Et je me suis dit, je vais présenter ça à l'émission. Et là, je me suis dit, le trois quarts, il y a des femmes là-dedans, il y a des jeunes, je peux pas faire ça. Je commencerai pas à me ridiculiser en imitant une femme, tu comprends-tu? Je veux dire, en reconstitution. Alors, j'ai demandé à des gens ici de la station de m'aider dans ce sens-là. Alors, Joanne Bérubé, qui anime avec Nathalie Jean, je pense que c'est le jeudi, ça. C'est l'émission Dis-moi tes peurs, hein, c'est ça? Alors, en bref, elle a accepté. Alors, ça veut dire qu'on va reconstituer la session d'hypnose. Je vais jouer mon propre rôle tel que je l'ai fait à l'époque, en respectant le texte à la lettre, et elle va faire la même chose. Elle va jouer le témoin qui répond.
sous hypnose. Le texte, évidemment, on va respecter le texte, mais il faut jouer l'émotion aussi. Puis c'est ça là, qui est la partie qui va être la plus intéressante parce que ça va être comme du radio-théâtre, finalement. Mais c'est ça je pense que ça promet d'être quelque chose parce que là, vous allez pouvoir vivre la régression, même si on sait que c'est quelqu'un qui joue un rôle. On se laisse prendre au cinéma la même chose. Alors, c'est pas plus grave que ça. Puis, évidemment, je vais le répéter à quelques reprises durant l'émission aussi que c'est une reconstitution. Et ça, là, je suis rendu, là, j'en ai monté 3 jusqu'à date. Planifié 3. Il n'y en a aucun qui est réalisé encore, mais ça s'en vient. Et je devrais en avoir d'autres. Alors, je pense que ça va donner une toute nouvelle dynamique à mes dossiers parce que j'ai des dossiers, moi, là qui sont effarants. Ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai publié ça dans mes livres, mais je trouve pas que j'ai de réaction à ça. Tu sais. Puis je sais pourquoi. Parce que lire ça puis le vivre, c'est 2 affaires différentes. Moi, je l'ai vécu, j'étais là. Tu sais. Je sais c'était quoi cette séance-là. Tu sais. Mais quand l'autre le lit, c'est correct. Là. Mais là, avec une reconstitution comme ça. Alors ça, je ne sais pas quand ça va sortir, mais surveillez ça. C'est tout un projet. C'est quelque chose que... Ouais, c'est un projet. Ah oui, ça va être long, puis ça va être compliqué, puis on va se barrer, puis on va recommencer, puis tout. Mais il ne se fait rien. Je pense que ça vaut la peine d'être fait, parce que c'est des classiques, ça, au niveau de la régression hypnotique. Okay. Et je veux les faire connaître, je veux les faire sortir. J'ai une émission qui me permet de faire ça. Alors, voilà. Bon. Moi, je pense, et en passant, pour les gens qui viennent de se joindre à nous, je suis avec Gilles Milot, Ricardo Melfi et Jean Vézina, qui sont tous 3 de l'Association québécoise d'ufologie, fondée il y a 20 ans par les 2 premiers que j'ai nommés. Et ils sont notamment ici parce que le 15 avril, il y a une journée ufologique à Montréal. Je serai là en conférence et on en parle. Et à ce moment-là, ben, sur mon site, là, en allant voir mes affaires, j'ai un lien qui vous met là-dessus. Puis après ça, il va vous dire tout comment aller réserver vos places. Puis c'est pas combien, puis c'est pas cher non plus. De 10$ pour une journée, là, c'est pas cher. Et ils sont ici aussi parce que j'ai pas souvent l'occasion de parler à des ufologues. Ne serait-ce, messieurs, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Moi, j'ai invité ici Marc Lisotte, avec qui j'ai travaillé, qui avait passé mon examen d'enquêteur. Il a perdu 15 livres. Non, mais il était rough. L'examen était rough. Oh, shit, oui, il était rough. Je voulais pas avoir n'importe quoi, là. Puis j'avais conçu un guide ufologique. Puis je l'ai encore. Il est gratuit, d'ailleurs. Il est sur mon site. N'importe qui veut le... Mais si tu le lis, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose. C'est celui qu'on utilise justement pour t'entendre merci. Là, non, il y a quelque chose. Non, il y a 40 ans derrière de ça. Là. Mais je l'ai décidé de le donner. Je le vends pas, je le donne. Alors, n'importe qui veut s'en inspirer, il n'y a pas de problème. En autant qu'il garde les crédits, là, c'est normal, je pense. Mais reste que ce guide-là, lui est passé au travers. Je l'ai invité ici, il est venu... mon émission, on a fait souvent des enquêtes ensemble. Mais, à part ça, je regarde ce qui se passe, moi, là. Je lis, je regarde, j'ai un œil assez exercé. Je dis, c'est pas fort, c'est ordinaire. C'est ordinaire, c'est pas fort. Fait que là, parce que moi, l'ufologie spectaculaire, pour mettre du spectacle, je débarque, là. Si tu veux faire le clown, on va le faire de ton bord. Moi, c'est pas... Je l'ai dit, je me prends pas au sérieux, mais je prends l'ufologie au sérieux, par exemple. Toi d'être là. Parce que si je le fais pas, je piétine 50 ans de ma vie, là. C'est un peu comme... j'ai perdu 50 ans de ma vie. Ah, ben, coudonc. Ben, c'est pas le cas, Alors, je laisserai personne le faire, comprends-tu? Alors, les clowns, là, puis ces affaires-là, je mets ça de côté. Mais je respecte le travail quand il est bien fait. S'il n'est pas bien fait, je ne le respecte pas. Je sais que vous autres, vous respectez tout le monde, pas moi. Moi, si tu fais de la merde, moi, tu n'auras pas de respect de ma part. Disons qu'on tape souvent du pied, mais on s'est toujours dit que publiquement, on n'était pas pour rabrouer personne. Non, je le fais plus, là.
je le fais plus. Je me suis calmé. Ma femme m'a dit d'arrêter. Je le fais plus, mais j'ai tapé. À un moment donné, j'ai tapé, là, je n'avais assez, là. Mais là, c'est vrai que je le fais plus. Je le fais plus publiquement. Nous autres, notre motto, c'est vivre et laisser vivre pour l'instant. Oui, ça, c'est un bon film de James Bond en plus. Fait que, ça a été inspiré par le... ça doit. Bon, qu'est-ce que tu as vécu, toi, la fin du siècle, Ricardo Melfi, pour te retrouver à quel âge tu commençais à t'intéresser à l'ufologie, toi qui étais à l'université, puis ainsi de suite? T'as beau dire que t'étais un gars seul, puis un solitaire. C'était plus avant que j'ai commencé à m'intéresser. C'est ma mère qui m'a initié. Ah ouais? Oui, au début des années 80, elle s'intéressait beaucoup aux phénomènes, des phénomènes inexpliqués. Excuse-moi, mais ça te met à quel âge, ça? Ça me met à 16 ans, à 82. Ah, 82. Moi, j'en avais 32. Ça en dit long. 16 ans. Puis, elle m'a initié parce qu'à cette époque-là, ça commençait, il y avait une encyclopédie qui sortait, des fascicules qui s'appelait l'encyclopédie de l'inexpliqué. Tu achètes des fascicules à toutes les semaines. Elle achetait ces fascicules-là. Puis là, j'ai commencé à acheter un coup d'œil. Puis là, j'ai commencé à être accroché. Tu avais plusieurs mystères là-dedans. Les ovnis m'intéressaient beaucoup. Puis une journée, je me suis assis en après-midi avec ma mère, puis on écoutait à la télévision le film Présence des extraterrestres, documentaire d'Éric Von Däniken. Ah, mon Dieu Seigneur. Oui, moi, la musique était bonne. C'est là que ça m'a accroché pour commencer. Je me souviens de ça. En 85, au cégep Rosemont, j'avais fait une présentation en espagnol sur les lignes de Nazca. C'est un domaine qui m'intéressait beaucoup, les mystères des anciens astronautes. Tout simplement, j'ai commencé comme ça. Puis, il y a eu plusieurs histoires bizarres qui se passaient dans ma famille quand j'étais jeune. Comment je pourrais dire? Je restais dans une maison, un HLM. Les premiers HLM qui ont été construits en 72, on était très pauvres chez nous. Puis, dans la cave, le soir, on était au salon, puis j'avais une table de billard en bas, puis j'entendais les boules s'entrechoquer tout seul. Puis il n'y avait personne, tout simplement. Puis c'est des choses bizarres. Aujourd'hui, je pourrais trouver des explications rationnelles, mais à l'époque, j'étais jeune, donc pour moi, c'était... Des explications rationnelles, quoi? Il y avait du vent? Une vibration ou quelque chose de vibration, ça fait choquer boule de billard, ça. Peut-être pas, mais il y a des gens qui pourraient amener cette explication-là. Mais à l'époque, qui tient pas à route, bizarre, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. Ça ne tient pas à route. Mais c'est pas grave, ça leur fait une belle jambe. Puis il y a des histoires comme, par exemple, mon frère, à un moment donné, était dans sa chambre, puis il a disparu, puis j'ai cherché partout, je ne l'ai pas retrouvé. Puis tout d'un coup, je reviens dans la chambre, il était là, puis il dit « Ah, ben j'ai pas bougé ». C'est bizarre. Comme s'il y avait eu un time slip, qu'on appelle en anglais, tu sais. Deux époques qui s'entrechoquent, là, tout simplement. Tu aurais dû me parler de ça. Je l'aurais mis dans Rencontre spectrale, dans mon dernier bouquin. Ça, OK, oui. C'est ça. Des histoires... Moi, je souffre d'épilepsie depuis l'âge de 13 ans. OK. Le grand mal ou le petit mal? J'ai eu les deux. Au début, c'était le grand mal. OK. Puis à 16 ans, j'ai fait une crise d'épilepsie vraiment incroyable. Là. Une pas à peu près. Une pas à peu près. Tellement que mon père, c'est un Italien, donc, tu sais, il était élevé classique, italien, Vatican, tout ça. Il était au bout de mon lit, puis faisait des signes de croix, tellement qu'il pensait que j'étais possédé du démon, là, tu sais, à ce niveau-là. Mais c'était une crise, là. Ben oui. Et, il a eu peur, tu sais, mais ça. Toutes les choses après ça qui m'intéressaient, tu sais, il y avait la série des livres J'ai lu. Ben oui, collection J'ai lu, Aventure mystérieuse, Rouge et Gold. C'est ça. Donc, j'ai lu, c'est dévoré ces livres-là, puis c'est là que ça m'a intéressé toujours à me poser des questions sur la vie après la mort. Mais est-ce qu'il y a une expérience qui t'a allumé, que tu as vécue? Moi, je pense que sur les ovnis, j'en ai eu 2 expériences qui m'ont convaincu que le phénomène est réel. Ça s'est passé en 96 à 97. C'est récent. Oui. On faisait un pique-nique. Puis, on était plusieurs ufologues. Christian Page était là, d'ailleurs. Puis, Louis Bélanger. Oui. Puis, c'est ça. Alors, on était là. Puis, le soir, il était après minuit. On s'était rencontrés pour un pique-nique pour les Perséides. Oui. Puis, à un moment donné, le soir, on regarde au ciel. Puis, on va passer une grosse masse sombre, pas triangulaire, mais en forme de cigare, qui traverse le ciel tranquillement. Il n'y avait pas de lumière, rien. Puis, donc, c'est une masse sombre qui occulte l'espace d'étoiles. C'est ce qui te permet de dire qu'il y a quelque chose là. Oui, il y avait vraiment quelque chose là, parce qu'il n'y avait plus d'étoiles. C'était caché, c'était masqué. Mais au niveau de ce qui m'intéresse, moi, je ne ferai pas d'enquête sur le terrain, comme on dit, là, mais au niveau de la taille, on parle d'une taille relative par rapport à la pleine lune. Par rapport à la pleine lune. Là.
moi, je dirais que c'était comme 3 ou 4 terrains de football. C'était vraiment... Non, mais par rapport à la pleine lune, si elle était passée à côté de la pleine lune... Ah, c'était peut-être 4 lunes, oui. Et shit, c'est gros. Oui, c'était gros. OK, c'est gros, ça. OK. C'était très gros. Ouais, silencieux, évidemment. Oui, silencieux, pas de son, rien. Puis, c'est ça. Mais il y a eu plusieurs petits... C'était pas un blimp, là, un coup de gear. Non, c'était pas un blimp. Il n'y avait pas de lumière, rien. Absolument rien. C'était pas un blimp. On était plusieurs à l'avoir vu, d'ailleurs. Puis, comment vous avez réagi? On est c'est sûr qu'on était le soir, à cette époque-là, prendre une photo, ça aurait été difficile, mais on était plusieurs ufologues à cet endroit-là. Puis on voit un ovni, puis on remplit pas de rapport, on écrit rien. C'est comme des cordonniers mal chaussés, en plein ça. Puis on avait été tellement... Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Moi, j'ai ressenti tout simplement qu'une conviction que le phénomène existait vraiment. Là, non, mais as-tu ressenti que c'était de la visite? Non, mais je sais pas. J'ai été tellement saisi, je pourrais pas te dire. C'est tellement... Bon, c'est ça, mais ça aussi, c'est une émotion, ça. Saisi. Tu as été saisi. Oui, tu as été saisi. Oui, moi, quand j'étais guide de pêche, quand j'étais guide de pêche, j'ai tourné le bord du cabanon, ce qui était étruite, puis j'avais un ours noir à 6 pouces du nez. J'ai été saisi. Pendant quelques secondes? C'est ça, je te demande. Oui, non, j'ai resté bouche bée. Je voyais ça, puis je savais pas quoi dire. Tu as été saisi? Oui, c'est ça. OK. J'en avais entendu parler, j'enquêtais. Mais tu n'avais jamais vraiment été témoin. Là, j'ai été témoin, puis ça m'a confirmé que le phénomène existait pour moi. Là. Personnellement, j'ai plus aucun doute que le phénomène est réel, là, à ce niveau-là. Puis les autres, il n'y a pas d'explication non plus? Non, non plus. Ouais. À ce niveau-là. Mais tu sais, c'est tous des petits épisodes comme ça qui m'ont fait décider de rester dans ce domaine-là, que ça m'intéresse. Parce que j'aime savoir, j'aime régler des dossiers aussi, j'aime résoudre des énigmes. Toi, l'output, c'est important? Qu'est-ce que tu veux dire par output? Que ça se sache. Que je le dise aux autres? Parce que toi, tu dis que tu es très curieux. Oui. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que tu sens le besoin de le partager, de diffuser, de faire en sorte que d'autres en entendent parler, puis s'éveillent à ça, ou pour toi, c'est secondaire? Disons que c'est secondaire, mais à l'AQ, c'est ça qu'on fait, d'ailleurs. C'est de le partager aux autres. C'est ça que je viens de dire. C'est pas secondaire. C'est pas secondaire. Pour moi, pour me convaincre, j'ai plus besoin de me convaincre. Non, pas ça que j'ai dit. OK, je recommence. Vas-y. L'output, pour moi, là, c'est que si ton histoire, que quelqu'un l'a entendue, là, parce que tu l'as dit à la radio, là. OK. Si tu me l'avais raconté dans le char, j'aurais dit, OK, c'est le fun. Mais moi, là, il n'y a pas d'output, là. Exact. L'output, c'est que ça soit entendu là. Il y a des gens qui l'ont entendu, qui vont la réentendre. C'est ça, moi, de l'output. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est diffusion auprès d'autres personnes. C'est diffusion. Il faut que ce soit diffusé. Il faut que ce soit su. Disons que si je ne l'aurais pas dit, ça ne m'aurait pas dérangé, personnellement. OK, alors mais de diffuser, c'est correct aussi. Ça ne me dérange pas à ce niveau-là. C'est pas les autres personnes qui vont me convaincre. Je n'ai pas à convaincre d'autres personnes que le phénomène est réel. Tu comprends? Pas convaincre. Le diffuser auprès des autres. J'ai pas besoin de le diffuser auprès des autres. Non plus. OK, tu sens pas de besoin. J'ai tout le temps été, de toute façon, un gars solitaire. Puis je garde toujours les choses pour moi. OK. En général. All right. OK. Tout simplement. OK. Gilles. Ricardo, c'est un gars solitaire. C'est un grand ami, j'aime beaucoup, beaucoup. On lui demande de parler. Il aime être backbench. OK. Mais si quelqu'un a le malheur de... Tu sais, quelque chose, mettons, moindrement, tu sais, Ricardo va se lever, en respectant les ça. Mais là, il peut parler. Puis c'est intéressant. Puis les gens l'aiment. Qu'est-ce qu'il parle? Fait qu'il est peut-être solitaire, mais ce qu'il dégage quand il parle, c'est vraiment... Okay. Moi, j'ai été élevé à la manière italienne. Que quand on était chez nous, là, si tu parlais trop fort à la table, là, une claque en arrière de la tête. Là, c'est le même que j'ai été élevé. Fait que je fais attention quand je parle. Je fais attention quand il faut que je parle. Moi, c'est le contraire. J'arrête pas de dire de se rapprocher du micro parce qu'il parle pas assez fort. Je suis un gars timide aussi. Ça donnerait pas de claque en arrière de la tête, moi, quand je sens. Ah non. Ça m'aurait saisi, ça. Bon, moi, mes expériences, j'ai eu 2. C'est pas grand-chose. Malgré que la deuxième était weirdo pas mal.
La première, c'était des sphères métalliques couleur or dans le ciel. Je marchais, j'allais au supermarché. À quel âge, là? Ah, j'étais membre de l'AQI, j'avais fait l'AQI. Moi, j'étais membre de l'AQI sans rien voir, à part de mes affaires d'astronomie. OK, je comprends. Moi, c'était vraiment... C'est arrivé après. Oui, c'est arrivé après. Je m'étais même dit que jamais ça va m'arriver, parce que j'avais une théorie avec le fer dans le sang, en tout cas. Fait que donc, je vois des sphères de soleil, vraiment cette couleur or, le soleil, je suis dessus, tout ça, puis j'étais avec une autre personne. Puis il y en avait deux, puis il ventait, puis ça bougeait pas. Fait que pour moi, tout de suite, cling. C'est pas des ballons, ça bouge pas. Fait que j'ai dit, je repars sens inverse, aller à la maison pour prendre des jumelles puis une caméra. Mais pour se rendre là, je vois une partie du ciel où ça se situe, je le vois pas. Fait que quand je suis arrivé où ce qui était ma conjointe de l'époque, puis tout ça, puis pour prendre ça, elle dit, ce qu'ils sont? Elle dit, ils sont partis comme une balle. Les deux. J'ai manqué ça. Ça, c'était la première fois, mais c'était pas gros. C'était pas grand-chose. Mais la deuxième fois, il ne faut pas tellement longtemps. Ça fait peut-être 8 ans, je pense. Ça fait ça, 2008 à peu près. Ouais. J'arrivais justement de Québec, de la raffinerie Tamar. J'avais des projets ici, là-bas. C'est pas ici que j'ai vu ça, mais je revenais d'ici pour un projet. Tu revenais de Lévis, là. Exact. Ouais. J'avais traversé le pont. Parce que je reste à Rive-Nord, à Ville-de-Laval, tu sais. Fait que je prends la 640. C'est ça, ben oui. Je prends la 40 et la 640. Fait que donc, j'étais à la hauteur de Berthier, puis c'était orageux. Vraiment orageux. Puis moi, j'aime les orages. Comme beaucoup. Je sais pas, mais j'aime les orages. Puis je conduisais, puis je regardais, tout ça. Là, j'ai vu une grosse cellule nuageuse qui s'avançait, juste le overpass avant Berthier, là. Là, j'ai vu deux objets sortir, puis puis rentrer aussi rapidement, mais rapide. C'est deux objets en forme comme de fusée, là, tu sais. Là, sur le coup... Tu veux dire longiforme? Oui, longiforme comme pointu. Là, sur le coup, tu dis... C'est après que tu réalises ce que tu viens de voir. Voyons, ça précise, ça se peut pas. C'est ça. Ça se peut pas, ce que j'ai vu. C'est après. C'est rarement sur le fait. Exact. Ouais. Fait que là, j'ai vraiment... rewind dans mon cerveau pour revoir ce que je dis, non, c'est vraiment deux objets métalliques. En parallèle? Ah oui, un en arrière de l'autre un peu. Là, un en arrière de l'autre. Ça rentrait. Okay. Moi, j'ai travaillé à Canadair. C'est en quelle année, ça? Ah, en 2008, 2007, 2008. OK. J'ai travaillé à Canadair, puis des fuselages d'avion, j'en ai vu, les CF-104 à l'époque, puis tout ça, les CF-5. Puis, je sais c'est quoi un fuselage d'avion. Puis, j'ai vu, j'ai pas vu d'aile. C'est vraiment, là... c'est quasiment sans aile, tu sais. Puis pas en arrière de, comment on appelle ça? De tuyère, de feu, dégagement de tuyère, c'est ça. Fait que, ça rentrait de suite. Ça, c'était les deux seules choses que j'ai vues. Mais ça, c'était vraiment... Je me dis, mais j'ai été surpris de la réaction que j'ai eue vis-à-vis ça, de le réaliser exactement comme tu dis, Jean, comme après coup. Voyons, vierge, qu'est-ce que je viens de voir là? Ça vient, ça? Je pense que le cerveau, il ne peut pas identifier sur le coup quelque chose qui n'est pas possible. Fait que peut-être qu'il prend un petit break qui voulait que tu le ramènes, je sais pas. D'où ça vient, ces objets-là? Ah, ben là, c'est ça, là. Ça, c'est la question à 1 million. Je la pose. Moi, chez nous, là, c'est bizarre. L'AQU. Laisse-moi l'AQU, là. On a différentes théories. Moi, je pense, j'aime beaucoup la dimension parallèle, une autre dimension. J'aime bien cette théorie-là. Okay. Mais j'empêche pas que, maintenant, on sait que les planètes, là, les exoplanètes, il y en a tellement que c'est rendu commun. Puis surtout les planètes qui ont découvertes, là... les sets de transit, exactement. Là. Pas transit, mais... Trappiste, oui. J'ai toujours dit que je croyais à l'existence d'extraterrestres. S'ils ne viennent pas nous visiter, ils sont en quelque part plus loin, mais ça se peut pas qu'il n'y en ait pas. Puis, mais là, avec de plus en plus de phénomènes qu'on voit, et moi, j'ai eu beaucoup de cas au début, là, que c'était des apparitions. Clouf! Il n'y a rien de clouf là. J'ai eu deux juges qui faisaient de la motoneige à Laval, qui m'ont expliqué un cas, là. Il faut que ça... C'est pas une affaire qui est arrivée comme ça, puis il n'y avait rien, pas de classe, c'est là, c'est parti comme ça. Rencontre spectrale du premier type. Bon. Que ça m'a vraiment... Pour moi, j'ai dit... Il y a deux façons. Soit qu'ils voyagent
d'une façon telle que, mettons, je dis n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais un trou de verre, mettons, tu sais, d'un sas à un autre, là, puis là, ils apparaissent là. Ils apparaissent là, Gilles, ou ben non, je te lance ça, on jase, là. Oui. Ou ben non, ils sont tout le temps là. Bon. Puis toi, t'arrives à un moment donné, à un point donné, un peu comme si la station ici était sous un dôme. OK. Il n'y a personne qui la voit. Personne. Tout le monde passe devant, puis il ne voit pas la station. Il passe devant, puis il n'a pas de station. À un moment donné, quelqu'un rentre sous le dôme. Oui. Là, il voit la station, il sort du dôme, il ne voit plus la station, puis il dit « What the fuck, c'était quoi ça? » Ça, c'est l'explication que tu avais donnée à Denis Lévesque sur un cas qu'on a fait, nous autres, là-bas, Mirabel. Ouais. Puis toi, tu avais eu un cas similaire. J'ai trouvé ça super. Ouais. Ça, c'est ce que j'appelle des rencontres spectrales. Mon bouquin, c'est là-dessus. C'est des rencontres spectrales de type 1, avec l'effet de dôme. Tu sais, que Yvan Guindon avait vu, puis que Bordelot avait travaillé sur ce dossier-là. C'est ce qui m'a inspiré ça. J'ai fouillé, puis moi, j'ai réalisé que 80% de mes observations, sur lesquelles j'ai travaillé, c'est des rencontres spectrales. Parce que, es-tu d'accord que la madame qui est avec son mari, puis qui s'en va à 15, là, qui revient de faire du ski, là, puis qui voit un immense objet qui est là, puis elle le voit, là, puis c'est clair, là. Puis elle débarque de son char, puis elle regarde ça, mais les autos en avant sur l'autoroute, il n'y a personne. Personne n'arrête. Il y en a eu plusieurs cas. Mais c'est quoi ça? Personne n'arrête. Tout le monde, on s'arrête pour un orignal. Bon, tu sais, c'est pas compliqué. Tu te mets sur le côté, puis tu débarques, puis on voit ça. Du monde, moi, en tout cas, quand je voyage, là, je vois ça. Des fois, ça arrive. Il y a un ours ou un gugus qui sort, puis même un lièvre, si bas, le monde ralentisse. Bon, alors, plein d'une affaire de même, tu sais. Alors, mais personne, là. Alors, de deux choses l'une. Soit qu'elle est folle, hein, ou elle invente ça pour se rendre intéressante, ou elle l'a vu, et bien vu, mais était la seule à le voir. Et là, moi, c'est là que ma recherche s'est entreprise. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Moi, je prends l'hypothèse 3, parce que si je prends les deux premières, qu'elle invente ou bien non, qu'elle n'est pas bien dans sa peau, ça ne me concerne plus. Tu sais, je suis aussi bien d'arrêter de faire de l'ufologie, on va arrêter ça là. Mais si je prends la troisième hypothèse qui dit, oui, elle l'a vu, mais là, il faut que je comprenne, là, par exemple. Là, il faut que je trouve une explication. Comment un gars peut voir un objet sur la 132, notamment, qui est long comme un porte-avions, puis qui passe devant lui. La grosseur d'un porte-avions dans le ciel, là, c'est quelque chose. Ça commence, là. Ouais. Mais il a passé, il n'était pas là, il est là, il continue, il n'est plus là. C'est vraiment... Qui s'est sauvé? C'est-tu l'objet ou c'est lui qui a passé en dessous? Est-ce que ça serait possible que ces objets-là, justement, aient une forme de filtre d'invisibilité qu'il y aurait eu un défaut? Oui, c'est ce qu'on appelle un cloak. En anglais, on appelle ça un cloak. Oui. Okay. Moi, j'appelle ça un dôme. Moi, je dis c'est comme un dôme qui serait par-dessus l'objet. C'est comme s'il dégageait un espèce de champ de force qui le rend carrément invisible et transparent. Ouais. Et la personne qui la voit, elle aussi, elle a quelque chose que les autres n'ont pas pour avoir cette facilité-là. Attends. Bon, ça, c'est la première version. C'est de son point géographique où qu'elle est, elle. Il y a rencontre spectrale du premier type, c'est ce que je viens de te dire. Du deuxième puis du troisième type. Le troisième type, on va le laisser tomber, c'est une sortie extracorporelle. Okay. Ça, c'est autre chose. Ça, tu es là, puis à un moment donné, tu sors de ton corps, puis tu te mets à voir des choses qui sont là, mais pas qui sont là dans cette dimension-là. C'est toi qui es là, mais quand tu reviens, forcément, tu y es plus. Alors, ça non plus, il n'y est plus. Mais ça, c'est ça. Okay. Moi, ça, j'en ai fait des RS3 là, à tonnes. Mais RS2, c'est autre chose. Là, ça commence à être un petit peu plus compliqué à expliquer, mais je ne veux pas prendre toute la journée là-dessus. Là, mais rencontre spectrale du deuxième type, c'est carrément quelqu'un qui a une capacité médiumnique, si on peut dire. Okay, soit qu'elle est self-induct, mes affaires sont en anglais, là, induite par soi-même ou induite par les êtres qui sont dans l'objet puis qui disent, tu vois, je veux que tu nous voies. Oui, c'est ça. 100% d'accord. Qu'elle est sensitif, la personne. Est-ce que ça vous, en tant qu'ufologue, ça vous bug-tu, ça, ce que je dis là? Absolument pas. C'est quelque chose comme ça que les gens ont observé un phénomène.
puis les gens qui étaient juste à côté ne le voyaient pas. Moi, c'est le côté qui me passionne parce que ça rejoint un peu que ce que tu dis. C'est ça, la nouvelle ufologie. C'est aller plus loin que les sentiers. Oui, c'est ça. J'aimerais vous partager une théorie là-dessus. Oui. Moi, j'ai pour mon dire que je me mets dans la peau d'un extraterrestre qui a un corps qui est vraiment différent des terriens, OK? À regarder de l'extérieur, je me dis, j'irai pas les voir parce que ils sont racistes, ils sont ci, ils sont ça. Primitifs. Ils ont pas l'ouverture d'esprit assez élevée pour être capable de s'asseoir puis communiquer avec des gens qui ont des formes différentes puis qui ont souvent aussi des voix différentes ou des qui moyens ont peut-être 100 000 ans d'avance sur eux autres aussi. Ben, c'est comme Michou Kakou disait. C'est ça. Tu ne vas pas te mettre à t'agenouiller et commencer à parler aux fourmis. Là, mais en fait, j'ai l'impression que moi, les terriens sont pas assez prêts pour que, justement... C'est clair. Je vote pour ça. Moi aussi, je vote pour ça. Ouais. Moi aussi, parce que tu peux pas imaginer à quoi pourrait ressembler une civilisation qui aurait 1 million d'années en avance. C'est incroyable. Sur nous autres. Bon, ça, c'est le livre sur lequel je travaille. J'haïs ça quand tu copies mes affaires. Mais non, mais c'est vrai. Je travaille là-dessus. Mais c'est un fait, parce que, remarque, voyons, j'accroche tout. Puis, là, l'évolution de l'être humain, quand tu regardes ce qu'elle est, il y a 35 000 ans, on est passé de l'homme des cavernes à l'homme des tavernes. Hein, on s'entend? Et en 35 000 ans, ça. Imagine maintenant, donne-toi 100 000 ans au lieu de 35. Donne-toi 500 000 ans. Maintenant, dans l'univers, compte tenu de son âge et de sa dimension, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'on peut penser que des civilisations d'Homo sapiens, humaines, pas terrestres, humaines, Homo sapiens, on pourrait dire intelligente, qui auraient vu le jour il y a 1 million d'années. Comprends-tu? Alors, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ils ont 1 million d'années d'avance. Mettons, c'est un exemple que je donne. Peut-être 200 000 ans seulement. Ça peut être juste 2000 ans. C'est déjà pas pire parce que 2000 ans, on se baissait dans le chemin pour faire nos affaires, là, tu sais. On était... on s'entend, là. Bon, ils le font encore au Maroc, là, mais... Je regarde depuis 1950 le bond technologique qu'on a fait en 50 ans. Imagine 1 million d'années. C'est ça. Est-ce qu'on est rendu à un point, un peu comme Cathy disait tout à l'heure, est-ce que ces êtres-là sont rendus à un point où le contact direct est carrément impossible? Mais impossible. Parce que ce serait... Les gens ont peur. C'est pas oui, ils ont peur. Ils pourraient avoir peur, mais ils pourraient plus qu'avoir peur. Ça pourrait... It wouldn't compute at all. Ça traduit donc. Ça computerait pas. Mais ça computerait pas. C'est que la personne ne comprendrait pas ce qu'elle a devant elle, au même titre que si je prends un homme rouge d'Amazonie qui n'a jamais été en contact avec un être humain, là, on part en hélico, là, puis on atterrit, on s'approche, on le pique, on le drogue, on l'emmène en hélico, il ne sait pas, il dort encore, puis on l'emmène, puis on le parque, Times Square, New York, puis là, on le réveille, puis on lui dit rien. C'est pas tout, j'ai pas fini. Là, regarde ça, on le rendort, on le ramène, puis là, explique. Raconte et décris ce que tu as vu. J'ai hâte d'entendre ça. Sais-tu quoi? Absolument. Ça va être plate. Parce qu'il va être incapable. Il va dire... il peut pas. Alors, le contact devient impossible. Tu peux pas. Tu comprends-tu ce que j'essaie de dire? Absolument. Moi, je te dis, les rencontres que j'ai faites, là, celles que j'ai faites, là, c'était dans un état second. Je ne peux pas consciemment, en tant que Jean Cazot, straight, fret, comme je suis là actuellement, là, je peux pas effectuer ces rencontres-là, moi. Mais dans un état second, oui, ça va. Parce que... Dans un état second. Je suis dans un état second, puis je suis comme... oui, je suis capable il y a des choses que je suis capable d'absorber. Mon cerveau n'est pas invité, mais quand je vais revenir, là, lui, il va essayer de...
il va essayer de trancher puis de sortir des images comme l'Indien va en faire. Il va finir par sortir des images, des petites lumières qui s'allument, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais il ne pourra pas dire qu'il y avait des annonces de Coke, des annonces de Sony, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Mais, je veux dire, il va... Alors, c'est la même chose. Moi qui m'est arrivé, puis qui arrive à bien des témoins, mais c'est la raison pour laquelle on n'a pas de contact direct à la Adamski. Hein? Parce qu'en ce qui me concerne, moi, c'est soit spectral ou de la bullshit, c'est un des deux. Là. Ou l'autre, le Suisse. Chose. Billy Mayer. Oui, c'est ça. Puis Billy Mayer, puis l'autre, il y en a plusieurs. Dans ce domaine-là, ce qu'on appelle les contactés, incluant Matthews. Moi, ces gars-là, c'est en état second, en rencontre spectrale du deuxième ou troisième type, carrément sortis de leur corps. Carrément. Moi, c'est comme ça, en tout cas. Sorti du corps. Jim Sparks, je parlais à Jim Sparks souvent. Betty Andreessen, j'ai eu des discussions avec elle là-dessus. Moi, j'ai l'impression que le phénomène est encore plus bizarroïde, plus fascinant que ce que nous, on le décrit. J'espère. Parce qu'on apporte des points de référence que nous... Humains. C'est aussi d'expliquer quelque chose qui est probablement au-delà des millions de fois plus bizarroïde que ce qu'on peut imaginer. On ne peut pas l'imaginer du tout. Notre Indien d'Amazonie, là, si, mettons, juste avant de se réveiller, il nous voit repartir en hélicoptère, ça se peut-tu qu'il parle d'une grosse libellule? Parce que c'est la seule affaire qu'il connaît qui ressemble un peu à ça. C'est un insecte, c'est une libellule, mais géante. Et il y aurait la légende de la libellule géante dans sa tribu pour les 50 prochains siècles. Parce que ça évoluerait pas, cette affaire-là. Ce serait un dieu qui serait venu. Mais c'est un dieu libellule, puis c'est tout. T'sais? Alors, c'est comme ça que c'est ce que tu dis là, Ricardo, c'est en plein ça. Là. C'est ça qu'il ferait, lui. Et c'est ça qu'on fait, nous aussi. Ça, on tombe dans le piège d'expliquer le phénomène. C'est pas un piège, on veut une explication. Oui, c'est ça. Des points de référence terrestres. C'est ça, on n'est pas capable. Terrien. Mais le problème, c'est que le phénomène, moi, je pense qu'il est au-delà de ça. Il est au-delà, beaucoup au-delà de ça. Quand Betty Andreessen s'est fait enlever, vous connaissez ce dossier-là? Oui. Bon, quand Betty s'est fait enlever, c'est le dossier de Raymond Fowler. Et qu'elle s'est retrouvée, à un moment donné, à l'intérieur d'une immense structure et qu'ils l'ont emmenée voir The One. Ce qu'ils appellent The One. Bon. Moi, j'ai demandé à Betty, j'ai lu ses livres, c'est évident, puis je lui ai demandé Who was it? Parce qu'elle ne le dit pas dans son livre. Elle ne veut pas le dire, tu sais. Mais c'est qui, ça? T'sais? Puis là, je chantais une résistance. Puis je sais pourquoi est-ce qu'il y a une résistance. Parce que Betty Andreessen, c'est une confession religieuse très stricte. Ils se ramassent, puis ils se mettent à parler des langues, là, puis faire de même. Les Shakers. Les Américains, ils ont ça. Les épiscopaliens, puis des patentes, des baptistes évangélistes, puis tout le kit de guerre. Alors, ils ont ça, eux autres. Puis elle vient de ce milieu-là. Et puis c'est là que j'ai vu la résistance. Fait que j'ai dit, Betty, was it God? Tu sais? Fait que, il y a eu un blanc au téléphone, et ça, c'est ma réponse, ça. C'est ma réponse. Parce que c'est sûr que c'est pas Dieu, mais pour elle, c'était ça. Là. C'était so big. Là. C'est tellement big, ce qu'elle a vu, tellement big, comme mon Indien au Times Square, tellement énorme, ce qu'elle a vu, qu'elle était incapable de dire... Alors, quand j'ai dit « Was it God », que c'était Dieu, il y a eu un blanc sur la ligne, tu sais. Puis après ça, elle a dit... j'aime pas, je suis pas confortable d'en parler. J'ai compris mais au moins, j'ai eu mon blanc que j'avais pas dans le livre. Moi, je vais l'avoir, m'a sortir de quoi de ça. Mais c'est correct, ça, c'est vraiment... Alors, elle est allée... moi, j'ai convaincu de ça. Sizi, une de mes témoins que j'ai mis dans les intelligences supérieures, c'est un pseudonyme. Bon, Sizi. Parce qu'elle a dit, il m'a appelé Isis, mais elle a dit, j'y crois pas, parce que quand j'ai expliqué qui était Isis, elle a dit, voyons donc. Fait qu'elle a dit non. Fait qu'elle a décidé que c'était pas Isis, elle a dit Sizi, tu sais. Et elle me dit, l'amour que j'ai ressenti quand cette affaire-là est descendue que moi, elle dit, c'est 50 000 fois celui que le chum de ta vie peut te donner. Fait là, je me suis dit, OK, 50 000 fois, c'est quoi ça? Surtout dans une bouche d'une femme.
Tu sais, parce que les autres sont bien plus... Non, mais pour des histoires d'amour, ils connaissent ça mieux que nous autres. Pas mal. Plus sensibilisés. Ils sont bonnes là-dedans. Puis, Cathy? Quand ils disent... quand ils sont en amour, c'est vrai. Bon, alors, quand une femme te dit 50 000 fois, parce qu'elle ne sait pas quoi dire, elle ne sait plus comment dire, je la revois encore, là, elle est devant moi, les yeux pleins d'eau, puis elle dit 50 000 fois. C'est une extase. Oui, d'ailleurs, dans mon bouquin, j'ai appelé ça. Tout de suite après, j'ai mis l'extase de Sainte-Thérèse de je ne sais pas qui. De Lisieux ou bien d'Avila? Non, d'Avila. Sainte-Thérèse d'Avila, l'enlèvement extraterrestre typique. Là. Et, mais je l'ai mis ça. Okay. Alors, tu sais, c'est colossal. On travaille sur quelque chose de gros. C'est vraiment gros. En torieux, ça dépasse la petite boule dans le ciel. Je suis d'accord avec ça. Il est 11h44. Désirez-vous qu'on aille pour une petite pause? Ça va être notre dernière. C'est bien fatigante. OK. Allons-y. CJMD, le 96.9 à Lévis. Vous pensez vous lancer en affaires? Vous avez des idées, mais vous ne savez pas à qui vous adresser? Vous auriez besoin de conseillers d'experts, d'accompagnement ou de financement? Il existe à Lévis un guichet unique au service des promoteurs et des entreprises. Chez Développement économique Lévis, nous sommes spécialisés dans le démarrage, la croissance et le transfert d'entreprises. Nous mettons aussi au service de nos clients l'expertise d'un réseau de 80 partenaires experts en développement économique. Pour donner vie à votre projet d'affaires, contactez les professionnels de Développement économique Lévis au 88 835 82 46. Depuis maintenant 3 ans, CJMD 96.9 est en constante évolution et continue de grandir au sein du paysage radiophonique de la grande région de Québec. Que ce soit pour mousser vos ventes, des événements annoncés, un nouveau commerce à faire connaître, CJMD 96.9 vous offre les plus grandes possibilités pour vous faire entendre. Profitez ainsi de messages professionnels pour une fraction du prix que pourraient vous coûter les autres stations de radio. Rendez-vous au 969fm.ca ou appelez-nous au 88 903 79 69. C'est CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis. Faites-vous entendre. Vous organisez un événement d'affaires? Vous avez besoin de promos pour votre entreprise? Vous avez un salon de l'habitation, du mariage ou de l'agriculture à tenir? Les Impressions Credo est le partenaire tout désigné pour vous. Ils réaliseront la présentation à la hauteur de vos idées au meilleur prix. Kiosques, roll-ups, flags et bannières sur mesure. Ils sont les spécialistes de tout ça. Laissez-les vous prendre en charge et ressentez la force de leur équipe. Les Impressions Credo, 1010 rue Renault dans le parc industriel à Saint-Jean-Chrysostome, 418-839-7207, impressioncredo.ca. Tu cherches un endroit pour regarder tes films préférés? Le Cinéma Lido de Lévis et le Cinéma des Chutes de Saint-Nicolas, c'est la place pour profiter des tarifs spéciaux. Les jeudis à 6 $, les dimanches soirs étudiants à 8 $ et le spécial deuxième film consécutif pour les représentations de 13h et 15h30 ou 19h et 21h30. Sans oublier les événements de groupe. Vous voulez organiser une fête d'enfants, une réservation pour un groupe ou tout simplement louer une salle pour un événement spécial? Ça se passe au ciné-détente.ca. Le Cinéma Lido de Lévis et le Cinéma des Chutes de Saint-Nicolas. Pour réserver vos billets en ligne, la boutique en ligne ou pour devenir membre, rendez-vous au www.ciné-détente.ca. CJMD 96.9 Lévis. Talk, rock, hip-hop. CJMD 96.9 Lévis, la seule et unique alternative radiophonique au Québec. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Une très rare émission au Québec consacrée entièrement à l'ufologie, la métaphysique et le paranormal. Et je suis de retour avec mes invités Gilles Milot, Ricardo Melfi, Jean Vézina, qui nous viennent de l'AQU, Association québécoise d'ufologie. La raison de leur présence au départ, c'était pour d'abord souligner le fait qu'il y aura une journée ufologique à Montréal le 15 avril. J'aurai le plaisir d'y être comme conférencier. Et tous les détails sont sur mon site, puis éventuellement sont sur le vôtre, puis en tout cas, bon, bref. Facebook, anyway, c'est Facebook, puis tout. Bon. C'est à Montréal, en passant. Oui, Collège Brébeuf. Le Collège Brébeuf, c'est ça. Hey, ça achève. Ça fait 2 heures qu'on est ici, là.
Ça passe C'est quoi la dernière fois que vous avez fait une émission de 2 heures, ces ovnis? Jamais. 100 personnes pour vous faire chier, là? C'est la première fois. La première fois, oui. C'est rare, hein? C'est rare en musique. C'est vraiment rare. 2 heures. Ouais, on n'a pas assez de 2 heures, il faudra en faire. Hey, on pourrait, une série d'émissions. Je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'on s'entend là, que si, mettons, là, il n'y a rien, on continuerait, là, puis on jaserait, puis il serait rendu 3-4 heures. Il y a d'autres chants aussi. Non, c'est vraiment... On n'a même pas abordé. On n'a rien fait encore. Non, on n'a rien fait. Rien abordé. Des gros cas, c'est pas grave. Là. On n'a pas abordé. On n'a même pas parlé des meilleurs cas comme Randall Sham, les cas de Travis Walton. Tous ces cas-là, on les connaît. On n'a même pas parlé de ça. C'est vrai que Randall Sham... Moi, je trouve Lake and Heat plus fort que Randall Sham. 1954? Oui, c'est ça. Okay. Je trouve ça plus fort. Moi. Lake and Heat, là, c'est quelque chose, ça. Mais l'autre, c'est intéressant quand même. Ils l'ont quand même photo. Non, Randall Sham, je sais. C'est écœurant, ça. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je dis... Je vais livrer un petit secret. Dans le livre que je suis en train d'écrire, à un moment donné, je dis, il n'y a pas de secret. Il n'y en a pas. Oubliez ça, les conspirationnistes. Il n'y a pas de secret. Il n'y a que de l'ignorance et de l'indifférence. Les gens ne savent pas, ne savent rien là-dessus. D'abord, au Québec, parce que je dirais 90% du matériel ufologique n'a pas été traduit. Hein, c'est en anglais. Exact. Ce qui est traduit, ça existe, mais ça ne court pas les rues. L'ufologie ne fait pas partie de notre culture sociale. Non, absolument pas. Pas du tout. Elle fait partie de la culture sociale de personne, sauf un peu au Brésil puis au Chili. Ouais, certains pays latins. Et au Japon aussi, hein, pas mal plus. Oui, ils sont versés. Hein. Mais, de règle générale, le président japonais s'est avancé il n'y a pas longtemps. Là. Ouais. Alors, donc, c'est pas dans notre culture, c'est pas là. C'est pas enseigné, il n'y a rien à l'université, il y a rien. Il y a du paranormal des fois. Certaines universités. L'Université du Québec, l'Université du Québec à Trois-Rivières, je pense. Oui, c'est ça. Il y a un gars là-bas là, qui fait quelque chose, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est une espèce de cours là-dessus sur la parapsychologie. En tout cas, bon, il y a Bélanger qui avait fait ça. Régis Ollery, je pense. Pardon? Régis Ollery. En plein ça. Tu sais. Oui, c'est ça. Oui, Bélanger, c'était à l'UQAM. Je me souviens qu'on allait, quand je travaillais dans le centre-ville, je le voyais souvent à Louis qui sortait de l'université. Louis Bélanger, lui, c'est qui tu penses qui l'a accueilli le premier quand il est arrivé d'Allemagne en 70, 71? Il est venu à mon émission. Moi, à CKCV que je vais sur le carré d'Urville dans le temps. On faisait ça dans une espèce de château en pierre. Puis il y avait des pigeons qui venaient roucouler pendant mes nouvelles. Et moi, je lisais mes nouvelles, puis t'entendais ça en arrière, tu sais, ça fait pépé quand on maudit comme radio. Ça fait pas ton bourbeau. Non. Il est au courant? Oui, je suis au courant. Okay. Non, mais ça fait bizarre. Mais Louis Bélanger était venu à mon émission, ça doit être en 70, 69, 70, et il m'avait amené un tape sur lequel on entendait une des expériences qu'ils avaient fait en Allemagne, où ils mettaient des micros sous le lit parce qu'il y avait des sons épouvantables qui se faisaient. Et là, il voulait savoir ça venait d'où. Parce que lui, on sait qu'il travaillait, lui, avec... comment ça s'appelle? Hans... Bender, c'est ça, Hans Bender. C'est une bibliothèque. Lui, c'est une encyclopédie. Ben oui, mais c'est correct. C'est ma mémoire portative. C'est incroyable d'avoir une mémoire comme ça. Non, ça, c'est correct, ça, Hans Bender. Ben oui. Lui, il travaillait à Fribourg-Imbrigo. Là, je t'ai eu. C'est Fribourg. Oui, Fribourg, c'est ça. Et là, donc, les deux petites filles entendaient ces sons-là, puis les sons se manifestaient juste quand les deux petites filles étaient dans le lit. Alors, eux autres, leur équipe, c'était universitaire, ça. C'est de la recherche sérieuse. C'est pas des weekenders. Là. Puis là, ils partaient, puis ils mettaient les micros, puis les micros, puis ils se rapprochaient jusqu'à ce qu'ils puissent déterminer la source, l'origine du son en 3 dimensions. Parce que une pièce d'un cube, tu sais. Alors, il fallait trouver où, dans le cube, était la source du son. Ils l'ont trouvé, et elle était 6 pouces du plancher, direct en dessous du lit, au milieu. Elle n'était pas sur le plancher, elle n'était pas sur le sommier. Elle était entre le sommier et le plancher et direct au milieu, sous le lit. Alors, tu sais, quand les enfants disent qu'il y a quelqu'un en dessous, là, en dessous du lit, là, c'est vrai des fois. Alors, il y avait donc cette espèce de son-là qui était épouvantable quand j'entendais ça.
c'était des sons comme ça, là, mais déterminer 10 fois plus fort la que nature, ça. Incapable. Mais c'est pareil comme tu prends un marteau de métal sur une pièce de métal. Pas de finesse, là, puis pas pouf, pouf, pouf. C'était épouvantable, le son. C'était fort. Puis là, t'entends une petite fille qui pleure parce qu'ils ont ça, mais eux autres, il y a les microphones. Puis, c'était extraordinaire. Moi, ça m'avait renversé. Puis je veux dire, j'avais trouvé ça extraordinaire. Puis mon fils a pris le tape, puis il l'a tout mangé. Je sais pas ce qu'il a fait avec, mais il l'a brisé. En tout cas, je l'ai plus, ce tape-là. J'ai disparu parce que j'avais dit j'aimerais ça l'enregistrer puis le garder, tu sais, parce que j'étais en ufologie dans ce temps-là. Là. Mais non, fait que je peux pas vous le faire entendre. J'aurais aimé ça. C'est comme quand j'avais été secoué par une entité maléfique il y a quelques années. Là. Moi, ça. Ah, toi aussi? Ah oui. C'est quelque chose, hein? C'est assez... c'est assez élevé, hein? C'est assez élevé. Oui, merci. J'ai vécu ça aussi, oui. Dans ton lit? Oui. Ah, c'est ça. Ma femme, elle dormait, puis pourtant, je disais, sacrifice. Je me suis fait 3 fois secouer en quelques secondes. Oui. Tellement que j'ai quasiment presque tombé en bas de mon lit. C'est ça. Puis ma femme, elle dormait tout le temps. Elle dormait à point fermé à côté de moi. As-tu eu conscience, quand c'est arrivé, que tu avais... Je vais te parler de moi, là. Moi, j'étais à demi sorti. Ce combat-là, il n'était pas physique. J'étais à demi sorti, un peu comme si je suis couché, puis la moitié du corps se lève, la moitié du corps psychique, on s'entend, se lève, sort du corps, et c'est là que la bataille pogne. C'est là que l'enfant de chienne, il t'attend. Puis que là, ça a pogné, ça. Oui. Puis là, ma femme, elle, a fait la même chose. Elle a sorti de son corps, je l'ai vu faire. Elle a regardé ça, puis elle s'est dit « Oh shit, moi, je me recouche. » Elle s'est recouchée. Puis moi, j'ai essayé de me débarrasser de cette affaire-là. J'ai fini par m'en débarrasser. Excusez l'expression, mais à coup de pied dans le cul psychique de cette entité-là. Et puis, j'ai pas bon caractère en partant. Fait que c'était mauvais, là. Puis quand je suis revenu, dans mon corps, j'ai réalisé que tout ça était conscient. Je n'étais pas endormi, pas en tout. Non, tu dors pas. Moi, tu dormais pas. Mais je dis une entité maléfique. Je pense que je viens de te dire ce que j'ai vécu. Est-ce que c'est ça? Je pensais que c'était une entité maléfique, excuse-moi. Mais finalement, le lendemain, je me suis senti très bien comme libéré parce que j'étais très dépressif à ce moment-là, à cette époque-là. Tu comprends? J'étais très down. Gilles, te le dirais. Bon, j'ai eu des expériences personnelles assez difficiles dans ma vie. OK. J'ai un fils qui est autiste, puis j'ai été épileptique, puis... L'ufologie, ça m'aide à me raccrocher, ça m'aide à continuer, à me driver. Puis j'étais très dépressif. Puis là, j'ai été secoué par cette entité-là un soir donné. Le lendemain, je me suis senti bien tellement que j'ai botter le cul par ma mère. Je me suis dit, c'est ma mère qui est venue me secouer. Oui. Tu sais, comme quand tu brasses comme non, t'attends que quelqu'un te donne une coupe de tape dans OK. Un sac de patates, comme tu brasses quelqu'un. Là. Ah non, pareil. Là, j'ai été comme... J'étais mieux le lendemain, j'étais positif. OK, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Okay, mais au début, tu penses que c'est une entité maléfique. Ah non, moi, ça l'était. Moi, c'est quand je suis secoué de cette façon-là, comme une poche de patates, ça ne m'était jamais arrivé. Je pèse quand même 200 livres. Là. Ouais, non, moi, c'était mais ça m'avait marqué, ça. Elle n'était pas fine, la madame. Moi, c'était pas ma mère, m'a dit. Non, mais ça avait fait la même chose sur mon livre. J'étais en train d'écrire un livre. Esprit humain d'abord. Esprit d'abord, humain ensuite. J'étais après écrire ça. On dirait qu'on attire ces expériences. Ah, ben regarde, c'est parce que. On dirait qu'on les attire. Oui, absolument. Je dis, regarde, parle-moi pas là-dessus. Il est midi moins 10, moins 5. Je dis, parle-moi pas là-dessus, c'est pas le temps. Tu vas m'en voir jusqu'à 3 heures. Mais reste que tu as tout à fait raison. On est entouré. Ce qu'on fait là, ici, créer... OK, quand tu t'en vas sur la rue puis ça sent le pain, là, tu sais, là, des fois, il y a des restaurants qui font du bon pain italien, des fois, là, pas tout le temps. Et puis là, tu pognes ça, tu as envie de rentrer. Right? Hein? Tu as envie d'ouvrir la porte et de dire, moi, là, quand je vais me faire... dimanche matin. Tu sais, moi, à Vienne, à un moment donné, ils faisaient du chocolat puis du café en même temps, les écœurants, tu sais, c'était épouvantable. Tu rentres là puis tu n'as pas le choix, tu t'assois puis tu en commandes un. Tu sais, bon, les esprits, c'est pareil. Selon ce qu'on discute, selon ce dont on parle, avec quel type d'énergie on le fait, on attire ces esprits-là, et non pas les chicaniers puis les autres. Ils sont pas intéressés. Hey, on défonce. J'ai lu quelque chose. Cathy, on défonce, hein?
Oui, en fait, il est 11h58 sur la programmation. Comme je serais temps que ça arrête, là. Non, c'est à votre guise, hein? Nous, oui, pas de problème. ça serait pas pire. On peut, là, si ça continue, on peut se faire réinviter plus tard dans un autre... Une autre semaine, on reviendra. Oui, aucun problème. Ça va vous donner l'occasion de revenir à Québec. Je viens pas souvent à Québec, je pense 2 fois. C'est une belle ville. Oui, c'est une belle ville. Tout l'été, là, c'est de la cochonnerie, là, parce que c'est bienvenue à Snowland. Non, c'est à tous les années, 2 fois par année, on vient à Québec avec mon conjoint. Bon, ben, dans ce cas-là, alors à ce moment-là, tu me laisses savoir, puis je te mais là, je suis rendu, dépêchez-vous, puis je suis rendu à juillet, puis en août, dans mes cédules d'émission, d'invités. Ça en venait, je disais à Ricardo, Jean, ça doit être l'ouvrage de planifier ça toutes les semaines, d'avoir 2 heures. C'est fait jusqu'au mois d'août. Ah oui, c'est félicitations. C'est fait jusqu'au mois de juillet. C'est quelque chose. Ouais. Mais là, eh bien, messieurs, on va continuer en musique. Ah, OK. On va couper ça parce on que là, il est 11h59. OK, Ça passe on s'en va. vite, C'est fini. Merci beaucoup.